On démarre cette édition de ce matin, Madame, Messieurs, avec Célestin Bedzigui qui s'affranchit de Bello Bouba Magari. On se souvient que le 5 janvier 97 à Ngaoundéré, le PAL, le parti de l'Alliance libérale donc, et l'UNDP signaient une alliance politique. Désormais, ce n'est plus le cas. L'alliance a été donc cassée. Le PAL prend son autonomie et donc agit sur la scène politique tout prochainement avec hier une nomination d'un jeune, Denis Emina Tangana, comme secrétaire général de ce parti politique-là. On parle également ce matin, madame, monsieur, de la grève générale des conducteurs de mototaxi qui annoncent pour le 1er février prochain donc un mouvement de grève. Et on peut évoquer ici les raisons, c'est qu'ils s'estiment lésés par un décret du Premier ministre de 2016 qui leur interdit du moins l'accès dans les zones urbaines. On parle également ce matin, madame, monsieur, d'autres sujets que nous aurons l'occasion d'évoquer dans cette émission. Le Zénith, bienvenue à vous pour cette deuxième sortie de la semaine. On va, comme chaque matin, c'est un rituel, installer le panel, commencé par Charles-Amel Bachou. Monsieur Bachou, bonjour. Bonjour, Eric Foposi-Negou. Une question. À quand l'organisation officielle des funérailles des héros de cette nation? À quand? La question elle est toute posée pour ceux qui ont des réponses. Merci de nous les faire parvenir via les numéros du Zénith que vous maîtrisez mieux que nous d'ailleurs. On va également introduire sur ce panel ce matin Laure Bakanda. Bonjour. Bonjour Monsieur Eric Foposi, bonjour au panel et bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui on va parler de la délivrance de la carte visa des ressortissants camerounais par le consul sénégalais et on parlera également du réseau démantelé pour des fabricants de vin frélatés à Bafoussam. D'accord. Donc rendez-vous à 11h05 pour plus de détails. Également sur ce plateau, la caution sagesse. Borobengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Foposi-Negou, bonjour à nos téléspectateurs. Je suis encore outré ce matin, mais je salue le gouvernement qui a enlevé des Nécotrans dans la gestion du port de Kribi. Mais au lieu de discuter avec les opérateurs camerounais, on a préféré annuler tout. Et la nouvelle expression a fuité ce matin que c'est un port en eau trouble, dans un océan trouble. Que recherche effectivement le gouvernement dans ce port? Port en eau profonde, complexe industriel agricole, port éthique, port autonome ou port de ceci. On va tout voir à Kribi. Merci. Merci donc à vous, Bengan, et surtout évoquer que à Kribi, on va peut-être essayer dans les toutes prochaines semaines de comprendre ce qui se joue là-bas. On va démarrer cette émission ce matin avec la première articulation qui est l'histoire du jour et c'est Tendance qui s'en occupe chaque matin d'ailleurs. Bonjour et bienvenue madame. Bonjour Eric, le jour n'est pas très bien de mon côté, le jour n'est pas bon. Madame Diomo est en colère. Maman, calme-toi, les téléspectateurs vont résoudre ce problème. Madame Diomo qui me dit que son mariage va se gâter le tout, donc gâter le Jacques, même si c'est son feu grand-père qui se lève de la terre, elle va signer le divorce, que le comportement de son mari l'énerve. Elle me dit que mon mari me tend les nerfs. Je veux faire comment avec ce mari qui me... Il y a un gros mot en français là, comme elle dit, bon, ouais, ça finit. Quand elle regarde son mari comme ça, l'amour est en train de finir. Que ton comportement fait en sorte que l'amour finit. L'amour est en train de finir. Mais elle tu doit te reconnais. Elle doit cultiver l'amour, non? Ça, non, pas cultive tendance, ça s'entretient, elle aussi, elle entretient. Si elle t'explique le comportement de son mari, bon, toi même si c'est ta fille, tu vas dire que maman, laisse le foyer, tu rentres chez moi. Laisse le foyer, le mari n'est pas une femme. Il s'est passé quoi alors? Elle dit que M. Ndjomo est devenu bizarre. Il ne respecte plus personne dans sa famille, ni sa mère, ni son frère, ni sa belle famille. Que quand son père vient à la maison, c'est où il dit qu'il va regarder le match au bar. Et le père de Ndjomo, le père de... Le père de la fille, de la dame qui veut taire le nom. Maman, laisse-toi qu'elle ne prononce pas ton nom. Elle m'a demandé de dire anonyme. Ok. Anonyme. C'est anonyme qui se plaint. Mais son mari, c'est M. Ndjomo, il se reconnaît, il regarde trop ce programme. Que M. Ndjomo, elle dit que l'autre jour, ton beau-père
Donc, qui est son père était à la maison. Tu as dit que tu partais voir le match. Tu es revenu à 2 h du matin. Elle a géré. Quand ta belle-mère, qui est sa mère, vient à Douala, c'est où tu passes tes nuits dehors. Comme pour montrer qu'elle n'est rien, qu'elle ne vaut rien. Bref, voilà ses analyses. De 2, que quand elle part un week-end chez eux, pour venir là récupérer avec les enfants, tu restes que dans la voiture, tu ne bouges pas. Qu'elle dit, ouais, ben, il descend, tu dis, non, bouge. Même qu'elle veut te représenter encore à ses oncles, aux frères de sa mère, tu dis, ouais. Quand tu es dehors, tu klaxons seulement que pim, 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 on va. Et elle estime que c'est un manque de respect. Qu'elle veut le dialogue, tu dis que tu ne causes pas. Quand sa mère est là, quand ses parents sont là, tu ne manges jamais à table avec eux. Et ça l'énerve. Qu'elle te dit, ouais, ben, pourquoi tu n'es pas rentré si tôt? Pourquoi on essaie de manger avec la famille? Tu dis, mais n'est-ce pas, j'ai rationné. Quand il rationne, vous voulez encore quoi? C'est en mangeant que vous allez avoir l'appétit. Donc, elle est très fâchée de ton comportement. Okay. Elle a besoin de conseils. Un monsieur qui ne veut pas le dialogue, quand la famille de madame est là, c'est où il passe nu dehors. Quand la famille de madame est là, c'est où il peut voir le match au bar. La famille de madame peut aussi aller voir le match au bar. Point d'interrogation. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eric, est-ce qu'elle a besoin de conseils? Qu'elle regarde son mari l'énerve, vu le comportement, alors qu'au départ, il ne faisait pas ça. Que quand son père venait avant, il était souriant. Bref, avant qu'il ne l'épouse, quoi. Il était souriant, il accueillait sa belle-mère. Maman a mangé quoi? Tu as préparé quoi? Mais depuis un bon bout de temps, non. Il regarde tout le monde comme, je ne sais même pas. Même quand tu peux arriver comme ça, ton beau-frère te voit, même il sourit, il dit, maman, comment va aller au village? Ouais, le grand parlait comment que son mari ne fait plus ça. D'accord. Donc elle a besoin de conseils des téléspectateurs. Comment est-ce qu'elle doit se tenir dans son foyer? Bon, Bengan, on va commencer par vous ce matin. Comment on gère la relation entre l'homme voilà, et sa belle famille? Oui, en principe, au départ, l'homme doit enterrer sa belle-mère. C'est-à-dire que lorsque vous épousez une femme, votre belle-mère et votre beau-père, vous devez l'enterrer. C'est-à-dire vous devez les encadrer. Lorsque vous épousez la fille de quelqu'un, vous devenez automatiquement le fils de cette famille-là. Donc, et deuxième chose, on dit la dot ne finit jamais. C'est pour ça que ceux qui s'empressent, quand on vous délivre une liste de dot, vous allez acheter tout, vous venez, on rit. On peut prendre ça, mon ami, vous n'avez pas fini. Alors que vous avez fini. Donc, c'est pour vous dire que ici, l'attitude de l'homme m'embarrasse quand même. Parce que il est le fils de cette famille-là. Qu'est-ce qu'il y a entre sa belle famille et lui? Moi, je pense que madame sait. Madame doit savoir ce qui ne va pas. Elle doit, et elle ne veut pas nous dire. À ce moment, non, je ne pense pas. Il y a un problème. Et l'homme sait. Et l'homme, je suis sûr qu'il a dit à sa femme que voilà. Puisque la femme dit, selon tendance, au départ, c'était bien quand sa belle famille arrivait. Pourquoi subitement il change de procédure? La femme sait. Quand vous vivez à 6 mois avec une femme, Monsieur Foposi Nego, elle vous connaît au détail. Elle vous connaît, elle sait, ton mari. Tu ne peux pas, tu as un poste de téléviseur à la maison. Ta belle famille arrive et tu dis tu vas voir au bar et tu rentres à 2 h du matin, même les matchs de Champions League. Bon, voilà. Donc, madame sait que madame nous dise réellement ce qui ne va pas. Maintenant, je dis quand même à l'homme que non, ce n'est pas un bon comportement, ce n'est pas digne de la société africaine. Si madame a des récriminations que vous ne vouliez pas les poser avec la famille, bon, comment dire, jouez le jeu. Faites semblant parce que vous ne voulez pas que votre belle famille porte le truc. Mais ce n'est pas bon. À ce moment, moi, vous me faites ça. Justement, le lendemain, je constate, j'amène ma fille, je vous dis d'aller au tribunal. Je prends ma fille, je l'amène chez moi. J'étais bien dit non. Donc, ça ne se fait pas comme ça. Je l'amène et vous allez vous engager à dire si un bon boc est entré par réfraction chez moi et puis avec ma femme, la loi dit que, je veux dire, appliquez bien la loi, mais c'est ma fille. Et là, donc, c'est désolant, on ne conseille pas ce genre de comportement. Il doit prendre le courage et poser le problème à sa belle famille qui est là. Même madame sait ce qui se passe. Elle te dit qu'il n'y a rien. C'est que pour résoudre un problème sur le plateau, c'est Eric, je demande d'abord. Je ne prends le parti de personne. Mamie Juju, là, c'est pour mettre la paix. Parce que quand vous vous séparez, ça me fait mal. J'aimerais que vous soyez tous que toutes les femmes du monde entier soient dans un foyer.
Mais quand vous venez me poser vos problèmes, dites la vérité. C'est pour ça qu'elle prend toute la peine de dire qu'est-ce que toi-même tu as fait. Elle dit qu'elle n'a rien fait de bon. Qu'elle se comporte comme une femme au foyer. Elle fait à manger à son mari, elle est à la maison à l'heure, elle ne lui manque pas le respect. Donc c'est le comportement du monsieur qui la traumatise. Elle ne comprend pas pourquoi. Son beau-père va le dire ce soir, le comportement que vous avez. Demain, je rentre avec ma femme, mais avec ta femme et mes petits-enfants. Vous venez les chercher chez moi. Ok, très bien. Alors, Laure Bakanda, comment on parle des relations entre l'époux et sa belle-famille? Comment vous voyez ça? Rentrer avec la femme, c'est pas la solution, Bonbon, parce que peut-être que la femme ne va même pas accepter partir. Peut-être qu'elle se plaît dans son foyer. Mais vraiment, c'est une situation délicate que malheureusement beaucoup de foyers vivent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un problème, mais il y a un manque de dialogue total. Le mari a un problème, ça, on peut pas, ça c'est inévitable, il a forcément un problème. Il a quelque chose qu'il reproche soit à la belle famille, soit à sa femme. Donc, mais maintenant, si toi, le mari qui est chef de famille, tu reproches quelque chose à ta femme ou à ta belle famille et que tu ne peux pas parler, c'est que vraiment je ne sais pas. Parce que toi, le chef de famille, tu es censé rassembler, regrouper ou alors apporter des solutions. Mais si tu prends parti et que tu restes dans ton coin, tu restes dans ton cocon, bon, c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Ou alors peut-être qu'il a déjà essayé une fois de parler à sa femme peut-être a fait fine de ne pas comprendre. Mais maintenant, pour la femme, pour ce qui est de la femme, tu connais ton mari. Comme a dit Mbombok, elle connaît son mari. Elle peut travailler son mari pour savoir ce qui se passe. Elle peut le sonder, utiliser tout. En fait, les femmes connaissent ces astuces pour pouvoir cerner le problème. Ou alors, si elle ne peut pas le faire, elle peut se référer soit à l'ami, soit à un membre de la famille à qui le mari a le plus de respect. Je pense que là, elle pourra trouver solution. Alors, Chalamel, c'est pas qu'on cautionne ici hein, l'acte que pose le monsieur, l'époux, mais comment on peut expliquer ce comportement? À quoi c'est dû ça? On essaie d'évoquer des hypothèses, hein, des pistes qui peuvent nous permettre de décoder le pourquoi d'un tel comportement. Lorsque vous vous rendez compte de l'attitude de l'homme, vous ne voyez pas que l'homme est en train de bouder. L'homme est en train de bouder. Et en boudant, il boude comme un enfant. Donc si cette belle famille, cette belle-mère le considérait comme son fils, elle devait le ramener. D'où la belle famille est plus spectatrice qu'actrice dans cette relation. C'est-à-dire, on s'en fout de toi. Fais ce que tu veux, tant qu'on est là, on n'a pas de problème. C'est ça ce que cette belle famille est en train de faire. C'est à peine, même si la belle famille ne les met pas dehors pour laisser la fille. Ah oui. Parce que dans une situation comme celle-là, je ne pense pas qu'une belle-mère peut trouver le sommeil dans une maison où elle le sent, dans un foyer, sous un toit où elle ne s'entend pas avec son beau-fils. Un beau-père peut entrer, réussir à consommer un vin rouge, un verre de vin rouge, dans une maison où il ne s'entend pas avec... Non, mais c'est grave ce que vous dites. Vous ne vous rendez pas compte, c'est qu'on n'est plus africain. C'est qu'on n'est plus africain. Il a déjà donné. En donnant sa fille, il a mélangé le vin. Il n'a plus le droit de venir prendre. Auquel cas, il s'empoisonne lui-même. Je dis, il a déjà mélangé le vin qu'il a consommé le jour du mariage traditionnel en disant, je prends, je vous donne ma bénédiction, partez. S'il vient récupérer, il s'empoisonne lui-même parce qu'il aura joué le double jeu. C'est les règles traditionnelles. Donc cette belle famille est dangereuse. C'est une belle famille très dangereuse qui laisse perdurer une situation. L'homme est en conflit avec sa femme. La famille peut savoir, mais la famille écoute plus la femme que l'homme. Veut plus écouter la fille que l'homme. L'homme peut avoir des reproches à faire vis-à-vis de sa belle famille qui est trop présente. Le problème peut venir de là. Tous les 2 mois, la famille est là, elle passe 1 mois, 2 mois, elle s'en va, elle revient 1 mois. C'est la mère qui revient, c'est le beau-père qui revient, ainsi de suite. Elle peut être trop présente. Une situation qu'il a présentée. Pourquoi est-ce qu'on veut contourner? L'homme est mal à l'aise. Il faut qu'on résolve le problème. Et la fille, comme a dit Bokok, la femme le sait. Et la belle famille le sait. Mais il y a un mépris fondamental. Est-ce que c'est la belle famille qui a aidé l'homme à trouver son argent? Est-ce que c'est la belle famille qui doit trouver le travail? Est-ce que c'est la belle famille? Est-ce que les champs ouverts? Et donc, cela vous
cautionner ce comportement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de sortir de ce problème-là? Le seul moyen, c'est à la belle famille. C'est au beau-père de dire, mais mon beau-fils, tous les jours j'arrive, tu n'es jamais là. Je vous souhaiterais qu'on cause un peu. Ou alors le beau-père, très rusé qu'il est, comme moi, il dira à son beau-fils qui va dire, bon, papa j'arrive, il dit que moi-même je voulais sortir, sortons même une fois ensemble. Sur le chemin, je dis, quand tu vas me déposer devant, à deux dans le véhicule, j'entame la conversation avec toi. Loin des femmes. Loin des femmes. D'accord. Ce n'est pas les astuces qui manquent. Tendance, oui, relation grave. entre le mari et sa belle famille. Hein. Mais c'est très grave. Mais si mon âge sonné, laisse-moi, on se sépare, laisse-moi être libéré. Mon père, ma mère, mes 9 mois de grossesse, fais ça une amie, mais pas mes parents quand même. Tu es arrivé chez nous, on te dit, tu es arrivé chez nous, tu viens prendre les enfants. Je pars un week-end chez ma famille, tu viens me récupérer avec les enfants, tu restes dans la voiture, tu klaxonnes, pim, pim, pim. On te demande de sortir, tu ne sors pas. C'est un manque de respect total, Eric. Non, quand même. C'est qu'il n'y a plus l'amour. Et quand tu es fâché, papa, dis que tu es fâché. Le dialogue coûte quoi? Parfois, la femme fait quelque chose dans l'ignorance. Je peux faire quelque chose sans savoir. Si tu me boudes, dis bébé, je te boude. Je demande les excuses, ça passe. Même s'il me faut préparer les mets de pistage que tu aimes, je prépare, tu manges. Même s'il me faut préparer le kwanzaa, je te fais ton kwanzaa, tu manges pour demander pardon. Même si c'est ton compte de chef, même si c'est le tarot, je pile les mêmes bonbons à côté. Je te donne pour demander les excuses. Tu es là, tu me condamnes sans me dire ce que j'ai fait. Donc c'est un peu comme je peux avoir un problème. J'arrive au commissariat, on dit madame, on vous garde, sans dire ce que j'ai fait. Non, ça ne se passe pas comme ça. Absolument. Ça veut dire que tu ne m'aimes plus. Et si tu ne m'aimes plus, tu n'as qu'à me dire, bébé, comme tu vois là, je ne ressens plus rien pour toi. Faisons un peu l'inverse. Que ta mère arrive, je dis, mamie, gars, ça va. Après, il disparaît. On ne me voit plus. Soit ton père vient. Je dis, papa, me seul, et je ne viens plus. Après, je t'appelle pour dire que j'ai passé une nuit chez nous. Tu vas prendre ça comment? Ta mère vient et ne prépare pas. Tu fais quoi? Soit ta mère dit, mais fais-moi le faux malade, oui. Tu veux montrer que tu as le mauvais cœur, non? Ta mère vient et dit que j'ai mal à la dent. Et que ça touche le cerveau. Je ne peux même pas travailler. Tu vas faire quoi? On va mettre les problèmes dans les problèmes. Il faut savoir causer, dialoguer. Quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Parfois, même tu avais un homme à la maison, bon, ta soeur là, sa soeur là, mais il paye la pension de sa soeur, il ne paye pas la pension de ta soeur. C'est pas bon. C'est pas normal. Montre à tes soeurs que vous êtes tous mes enfants, mes petites soeurs. Prends le petit frère de madame comme ton petit frère, comme ton frère de sang. Nous sommes formés dans une famille. Quand tu laisses mes parents, tu sors. C'est pour que les voisins disent quoi? Demain, et au quartier, ça marche. Qui veut passer, on va dire, hé, maman, tu sais que son foyer d'Amdine, hé, maman, son mari a passé nuit dehors. Comme ça m'est arrivé là. Comme quand sa famille dit, l'homme là passe nuit que dehors. Ma dignité. Ma dignité avant tout. Et sur les réseaux sociaux, quand il veut passer, on va me filmer. Dit que là, voilà comment elle marche. Elle marche comme ça, elle a abattu. Son mari n'a pas passé nuit à la maison. Tu vas insulter qui? Moi, jamais. Inoba. Chalamel, une réaction? Oui, je tiens à préciser à l'attention des femmes qui pensent qu'aujourd'hui, comme le droit a dit égalité de la femme, elles sont des égaux des hommes. Arrêtez ça aujourd'hui. Vous avez votre place, l'homme a sa place. Dans le cas des c'est l'homme qui accueille, s'il vous plaît, permettez-moi, Laure Bakana. C'est l'homme qui accueille, le chef de famille qui accueille son étranger. Lorsque vous êtes au travail, le téléphone saute. Allô, est-ce que tu sais que ton beau-père est à la maison? Première réaction de l'homme, va dans l'armoire, tu cherches le plus bon vin. Le vin, tu vas voir tel dont tu sors, tu poses. C'est lui. Dans cette situation, est-ce que l'homme est informé de la venue du père ou de la mère? À ce niveau, c'est ce qu'il est informé. On ne sait pas. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'à un niveau, elle dit il reste dans la voiture. La femme, c'est qui à ce niveau? C'est le beau-père qui dit, hé, mon beau, tu es arrivé, il sort, mon beau-fils, il sort de la maison pour accueillir son beau-fils. Ce n'est pas à la femme, à la fille de dire que tu ne sors pas de la voiture. Quoi? C'est chez toi. Non, arrêtez cette histoire, les femmes veulent nous mener en bateau à un niveau. C'est le beau-père qui dit, mon fils, mon beau-fils, il est là. Laure Bakana, peut-être, oui. Peut-être avant, lorsque tu permets, oui. Il existe le père,
l'homme qui est le chef de famille. Vous avez pris la fille de quelqu'un et vous l'amenez. Vous boudez votre belle famille, vous devez vous exprimer. Vous devez vous exprimer. C'est-à-dire, ici, je lui donne tort à 100%. Il a tort à tous les niveaux. Vous ne pouvez pas. Moi, j'arrive. Je vous ai dit, j'arrive. On m'accueille comme accueilli. Il n'a pas dormi. Le lendemain, je vous fais asseoir. Voilà. Mon fils, il ne peut pas. C'est normal. Là, maintenant, c'est normal. C'est ce que j'ai dit. Vous avez dit tout à l'heure que vous prenez la fille, vous rentrez avec les enfants. Je le fais ça. Vous ne le faites pas. Je pars avec ma fille et mes petits-fils. Là, je suis d'accord avec vous. C'est ce que j'ai dit. C'est ça, oui, je suis d'accord pas avec du vous. tout. J'ai dit, tu as boudé, Voilà. j'ai parti. Je pars avec ma fille et mes petits-fils. Même s'ils sont inscrits, comme nous sommes là en deuxième trimestre, j'ai dit, ils vont rater l'année scolaire. Ou alors je vais demander à l'établissement là-bas, je vais les inscrire chez moi. Je ne dors plus là. C'est lui qui doit le dire. Mais je sais que la femme sait. Elle veut troubler l'homme. L'homme doit prendre le courage. En réalité, pourquoi on donne la fille en mariage? On ne peut pas donner sa fille en mariage quand on sait que l'homme ne peut pas la protéger, ne peut pas protéger une famille. C'est pour ça que même votre propre père, votre père biologique va dire, moi aussi, je vous rendrai visite. Je vais vous rendre visite quand vous êtes déjà grand. Votre propre père, il vous donne, il vous cède un terrain, vous construisez. Je vais vous rendre visite. Donc quand il vient chez vous, vous devez être au courant. Et comme a dit la mère, je réitère dessus, effectivement, la femme prépare la nourriture, mais la femme ne donne pas à boire aux étrangers. Voilà. C'est l'homme, le chef de famille, qui lui dit, achète la bière, achète le vin, achète de ceci. Tu donnes la nourriture, tu donnes l'eau. Voilà. À boire. Le reste est réservé. Mais quand il ne peut pas le faire, non, moi je pars avec ma fille. Ok, Laure Bakanda a une réaction à ce que Charles Hamel a dit vraiment, par rapport aux femmes. Nous sommes en Afrique. Oui. Quel que soit le problème, le mari de la dame a quand même du respect pour la belle famille. On parle de son beau-père, on parle de sa belle-mère. Quel que soit le problème, c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Vraiment, qu'il reste dans la voiture et qu'il klaxonne. Moi, je ne vois pas en quoi est-ce que la femme va dire à l'homme de sortir pour saluer son beau-père. Non, ça devrait se faire de manière naturelle. Quel que soit le problème, s'il n'arrive pas à gérer ce genre de situation, comment est-ce qu'il va faire avec des situations qui vont se présenter plus graves que ça? Voilà. Ou même il peut dire à son beau-père que non, papa, comme tu vois, mon père dit là-bas que vous êtes vraiment... Tu trouves les mots pour dire précisé qu'au départ, c'était bon. Voilà. Ça bien précisé qu'au départ, c'était bon. Donc, madame sait ce qui se passe. Quand ça a changé, madame sait. Même si ça a changé, envers la belle famille, il doit faire fi de ça. Ah bon? Oui. Madame il peut aller voir le beau-père pour s'exprimer. Quand il y a un souci, tu vois la belle famille, tu vois les parents de la femme. Dis à ton amie, elle sait, qu'elle donne le problème à sa belle famille. Madame Jomo, vous savez. Ce que je vais dire, c'est que faisons un peu l'inverse. L'homme là, on vous connaît souvent parce que quand c'est la mère de l'homme qui est là, il est plus attentionné. C'est lui qui appelle pour dire, ouais mon bébé, est-ce que tu as fait la tenue militaire à maman? Est-ce que maman a mangé le toara avec la sauce noire? Pardon, tu sais qu'elle n'aime pas le piment, non? Mais quand c'est ma mère, tu peux voir le match. Parce que si tu ne vois pas le match, tu vas mourir. Hey! Peut-être, moi ma chance c'est que ma mère et ma belle-mère s'entendaient comme deux jumelles. C'est un peu comme si je ne gérais pas bien mon foyer. Ou encore, c'est un peu comme si on m'avait accouché seulement pour toi, qu'en dehors de toi, je ne peux, que même si le mariage finit, je ne peux plus avoir un autre homme. C'est ça? Non, ce n'est pas... Mais qu'elle gère alors le problème? Dis-lui de gérer. C'est pour ça qu'elle dit que je lui ai demandé de gérer. Elle me dit que qu'elle regarde son mari comme ça, elle a la rage. Non, elle dit qu'il n'y a pas de problème. Comment votre mari peut avoir un tel comportement, monsieur Fopo? Si vous-même en temps normal, c'est qui est énervant, Eric, regarde, c'est énervant. Quelqu'un arrive chez vous, il klaxonne. Mais dis donc, il y a des c'est pour attirer l'attention des gens du quartier que tu as la voiture. Qui n'aiment pas voir la belle, qui n'aiment pas voir la famille de la femme, il se sent étouffé peut-être. Pourquoi il y a des gens comme ça qui n'aiment pas voir la famille à la maison. Mais ça doit se rectifier. Oui, c'est pas forcément que la femme a un problème, c'est pas forcément la faute de la femme. Il y a des hommes qui aiment rester, qui préfèrent rester chez lui avec femme et enfants à la maison. Maintenant, la venue de la belle famille ou de la belle-mère ou du beau-père. Lui, la gasse, par exemple. Il y a des hommes comme ça. Ça existe. Quand quelqu'un vient garer chez nous, ça, c'est il fait pim-pim. C'est pour que ma mère vienne ouvrir le portail. C'est européen, mais sauf qu'il y a des Africains. C'est pour que mon père vienne ouvrir le portail. Tu restes dehors, tu fais pim-pim. Je suis chez nous. Qui va venir ouvrir le portail? Mon père, ma mère, tu nous mélanges. Mieux tu me vois avec une copine à la maison, tu te lèves, tu sors. Peut-être parce que tu as dit que tu marches avec la fille là.
Mais pas quelqu'un de ma famille. Oui, même avec ma petite soeur, tu peux faire ça. Mais mes parents, ma mère qui m'a porté 9 mois de grossesse. Hey, c'est pour que je meurs. Oui, Charles. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'appartiens à une période où, lorsqu'un sac de riz entrait à la maison, la maman coupait, elle envoyait pour ses 2 mamans, c'est-à-dire pour sa belle-mère et pour sa maman. J'appartiens à une époque où, lorsqu'on faisait le marché, on pensait aux autres familles. Mais d'où vient-il qu'il y a cette grosse rupture? C'est les jeunes filles qu'on épouse. C'est les jeunes filles que tu vas prendre aujourd'hui en disant, je vais te marier, présente-moi ta famille. Elle va te dire, non, tel côté là, on ne s'entend pas avec eux. Hein. C'est les gens qui sont comme ça, là, c'est les rejetés de notre famille. Vraiment, il ne faut pas aller là-bas. Voici c'est avec qui on s'entend. C'est ça ce que les filles font aujourd'hui. Hein. C'est ça ce que les filles font aujourd'hui. Et le garçon, bêtement aussi, va se lancer dans ça. Au lieu de porter le problème au père de famille. Il va se lancer dans ça. Il va se lancer dans cette guerre. On va dire non, les côtés là, c'est les parias de la famille. Voici les 2 bons côtés. Quand ces 2 bons côtés arrivent, il est à l'aise. Lorsqu'ils vont aller arranger les problèmes, on ne viendra jamais vous dire à vous, monsieur Fopoussinegou, que j'ai arrangé les problèmes. Vous serez surpris un matin de voir tel débarquer. Ils ont arrangé quand? Vous maintenez l'attitude de paria. Ça sera la fille qui va vous dire que, oh, ma mère préfère telle, mes parents préfèrent telle, ils s'occupent de telle. Moi, mes parents, c'est fini. Un matin, vous débarquez à la maison. La femme, parfois, vous prédispose à des guerres qu'elle-même n'est pas susceptible de supporter. Donc, il faut avoir beaucoup de maîtrise et de tact. Donc, d'où le beau-père et la belle-mère d'appeler le fils et de dire, qu'est-ce qu'il c'est se rabaisser. Lui-même, il va se Voilà. C'est lui qui vient chercher la femme. Non. Ah, d'accord. Mon père va venir se rabaisser. Non, vous trouvez cette attitude. Vous demandez aussi trop. Attendez-moi. Vous demandez aussi trop. D'accord, très bien. Mon père ne peut pas bébé. Laure Bakanda, on va lire quelques messages qu'on reçoit en réaction à ce premier sujet de la matinée. On a quelqu'un qui nous dit, est-ce que cette femme prend en considération les parents de son mari comme ses propres parents? Non, non, elle ne le fait pas avec la complicité de ses parents. C'est-à-dire que le monsieur ne considère pas ses beaux-parents parce que la femme ne le fait pas en retour. Ah, mais même ça, il a tort. L'homme est responsable de sa famille ou irresponsable qu'il soit. Donc, le beau-père n'a aucun pouvoir de prendre sa belle-fille, de prendre sa fille. Vous faites à ma fille, je prends. J'ai dit aller au tribunal. Et on va gérer ça au tribunal, effectivement. Impossible, Bobo. Je l'ai déjà fait, justement en cas de litige. Si le beau-père. Attendez. Non, mais Charles, en moins que ma conseil de famille. Vous ne pouvez pas vous prévaloir au conseil de famille. Il faut comprendre. Charles dit quelque chose et dit son contraire. Vous pouvez pas prévaloir au chef de famille. C'est une solution avancée. Ça peut être une mesure conservatoire. On convoque d'abord les chefs de famille parce que le jour de la dot, vous êtes en face de notre chef de famille. Vous appelez ce chef de famille et vous lui dites, ton fils a des attitudes que je ne comprends pas. La prochaine fois que ça se répète, je poserai telle situation. C'est ça. Suivant la procédure, ne disons pas une chose, on dit le contraire. Non, ça peut aussi. Il ne peut pas arriver. Il prend la fille là à l'immédiat, donc c'est méprisé. Le chef de famille avec qui il a échangé. Ça peut aussi s'expliquer. Surtout que la fille n'appartient même plus au père. Voilà. Elle appartient à une autre famille. Elle appartient à une autre famille. Je ne dis pas non, mais il te fait. J'ai dit d'abord le jour là, je ne dors pas là. Je lui dis le soir, tu ne viens pas demain, je pars avec ma fille. Là, je suis d'accord. Maintenant, c'est à lui de voir que non, mon beau-père veut appeler sa bête. S'il ne le fait pas, je le fais. Justement, ça veut dire que le chef de sa famille ne veille pas sur la sécurité de ma famille. Et si le chef de famille arrive, se rend compte que le comportement de la fille n'est pas bon, et met cette fille dehors, vous allez apprécier comment? Absolument. Là maintenant, on dit, madame, ça c'est effrité, Non, c'est pour ça que j'ai dit que madame Djomo sait ce qui se fait. Elle doit donc dire à ses parents ce qui se passe. Oui, mais ses parents sont au courant, mais la procédure que vous prenez n'est pas bonne. Non, ça veut dire que si l'homme, le chef de famille, ne peut donc pas protéger tout le monde, ça veut dire que votre femme vous tape chez vous. Les étrangers arrivent, vous dites qu'ils sont votre belle famille, vous fuyez. Voilà, donc, on vous laisse dans la maison. Vous allez nous montrer demain que vous pouvez protéger cette famille-là et on vous redonne la famille. Et puis je pense que c'est une mesure conservatoire. Ça se faisait aussi, je n'invente rien là, vous ça se avez faisait comme deux ça. Familles. Vous êtes assis avec 2 familles. C'est 2 familles. Vous dites toujours que les individus ne comptent pas. C'est la famille qui compte. C'est 2 familles qui se marient. Absolument. Donc, comment c'est un côté qui viendra prendre une décision? C'est un consensus. Lorsque vous donnez, c'est un consensus général. Charles Hamel
il arrivait que vous, le père biologique, votre fils est frivole, votre belle-fille est atteinte de maladies sexuellement transmissibles régulièrement. Vous venez, vous dites à votre belle-fille, ne partagez plus le lit avec mon fils. Je suis d'accord. Il n'y avait pas à faire, oui, il n'y avait pas à faire un conseil de famille. Je suis d'accord à ce niveau. Mais on allait aux positions extrêmes. Vous condamnez votre fils sans réunir un conseil de famille. Comment se fait-il que ma belle-fille, chaque fois à l'hôpital, elle est infectée de tout? Ma fille, ne partagez plus le lit avec votre fille. Que je vois, qu'il ait une copine, je vois. D'accord. Ça se faisait aussi. D'autres messages. On a Gérard qui nous dit bonjour le studio. Cet homme effectivement boude. Certainement, la belle famille a pris le côté de leur fille et l'homme a opté de garder le silence. La mère doit faire asseoir son beau-fils. J'aime ce genre de silence. Non, c'est pas bon. C'est pas un silence qui tue. C'est généralement ça qui tue les couples. Mais ça va amener la famille à chercher à faire le débat. Parce que le problème est connu. Ça amène les enfants à être désorientés. Non, il ne boude pas sa femme. On n'a pas dit qu'il boude sa femme. Les enfants il cause normalement avec sa femme, et c'est la belle famille qu'il boude. Bon, j'ai suivi l'histoire. C'est la belle famille qu'il boude, il ne boude pas sa femme. Et c'est l'attitude là que sa femme condamne. Toi et moi, on est bien. Il boude sa femme et les enfants. Tu ne vois pas le match de football avec tes enfants avec qui vous êtes habitué à voir le match, tu vas ailleurs. On va dire, mais papa, c'est que... Après, les enfants vont dire, est-ce que papa nous aime? Pourquoi papa? Voilà l'interrogation que les enfants vont poser à leur maman. Les enfants pensent. Oui, ils vont dire, est-ce que papa nous aime? Pourquoi papa nous abandonne? On n'a pas vu le match, papa. N'est-ce pas, papa aime son Bahanak. Comment il allait voir le match de A' en dehors alors qu'il aime son Bahanak? On a tapé l'équipe. Il y a un match. Quand tu l'appelles, il m'a voir le match. Tu vois trop le match. C'est un nouveau match. Jusqu'à tu laisses ma famille, tu laisses même mon père même qui peut voir le match avec toi à la maison, faire les commentaires. Je ne sais pas t'asseoir au bas. D'accord. C'est quand ma mère là que tu rentres. Il y a Stéphanie qui nous dit les deux savent ce qui se passe. Si personne ne veut s'expliquer, si le mari ne dit rien, il cache quelque chose. Ok, merci beaucoup à vous, Laure Bakanda, pour ces messages. On va tout de suite, madame, monsieur, prendre la colère de Chalamel. On va revenir sur donc un sujet lié donc à la mémoire historique, la mémoire des forces du Cameroun, l'histoire du Cameroun. C'est donc le sujet de la colère de Chalamel ce matin. Je m'interroge ce jour sur les repères floués par nos dirigeants camerounais au sujet de l'histoire du Cameroun. Nous sommes en plein dans le mois des martyrs, qu'on ne voit même pas sur les chaînes de télévision et que l'on n'écoute même pas dans les radios. L'historicité, l'histoire, la biographie d'un seul martyr de ce pays. Oh, que c'est triste. Qu'est-ce que c'est triste. Nous n'avons pas d'histoire. L'histoire a commencé en 1982. Jusqu'à ce jour, plus rien. Je m'interroge sur comment est-ce qu'on fait pour oublier son passé. Comment comprendre le fait que toute une génération ignore tout de son histoire. Comment comprendre le fait que les régimes successifs de ce pays n'ont pas institué des jours de commémoration de la mémoire de nos martyrs et héros nationaux. Parcourez l'histoire du Cameroun. Jamais vous ne verrez transparaître l'histoire de nos héros. Posez la question aux jeunes Camerounais. Ils vous diront qu'ils ne savent pas. Qu'ils vous diront par exemple qu'ils ne savent pas que le prince Rudolf Douala Mangabel et son conseiller Gossodine ont été pendus pour haute trahison le 8 août 1914 au cœur du quartier Bonandio, place du gouvernement à Douala, par l'administration allemande pour avoir refusé l'expropriation des terres appartenant aux populations indigènes. Ils ne vous diront pas, ou ils vous diront qu'ils ne savent pas que Martin-Paul Samba et les autres résistants de Bolova, des crimes ont payé de leur vie le refus de laisser l'administration allemande violer les engagements du traité et transformer de fait en colonie le protectorat sur le Cameroun. Les Camerounais, ces jeunes, ne vous diront ou ils vous diront qu'ils ne savent pas qu'en 1971, le dernier des leaders historiques de l'Union des populations du Cameroun, Ernest Ouandié, a été exécuté sur la place publique de Bafoussam. Oui,
Ils ne savent pas que Ruben Oumniobé, secrétaire général de l'UPC, fut assassiné le 13 septembre 1958 à Boumiébel. Et dans quelles conditions? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Ils ne vous diront pas qu'ils connaissent Félix Roland Moumié, président de l'UPC, assassiné par empoisonnement le 3 novembre 1960 à Genève, en Suisse. Ils ne savent pas que le chef Bakweri, Kouva Likenye, après avoir défait les Allemands en 1891, autant pour moi, au cours de la bataille de Namongé, perdra la vie en exil au village de Wangya, Mokumba, en 1894. Ils ne savent pas, ces jeunes, que le chef d'Mvok Otu, Ongba Bisogo, fut décapité par les Allemands à Yaoundé en 1895 au lieu d'Ietouameki. Ils ne savent pas que le Madjigoni Wadai fut tué le 17 juillet 1907 au cours de la bataille de Gebake aux environs de Garoua contre des troupes allemandes commandées par le sous-lieutenant Nitzman. Ils ne savent pas que le Lamido d'Agorma, le Djaouro de Bamé, le Djaouré de Oabo, le Yerima de Lagdo, le Lamido de Bengui, l'Ardo de Dengui fut pendu le 30 juillet 1907 par les Allemands à Garoua. Ils ne savent pas, oui, ils ne savent pas que Wadjiri Amidou d'Agorma Maloum, Gorni Savana, Malambana et Wabo furent pendus par les Allemands le 7 août 1909 à Garoua. D'ailleurs, ces noms leur sont inconnus. Parce que l'histoire de ce pays, on a tout fait pour effacer l'histoire de ce pays. La preuve, les noms des stades d'hier ont été changés par de nouveaux noms aujourd'hui. Quelle est l'ambition qu'on recherche en effaçant l'histoire de ce pays? Allez savoir. Ils ne savent pas que le King Rudolf Douala Mangabel fut pendu. Oui, pendu pour une raison. Il défendait ses frères. Ils ne savent pas que le chef Batanga, Madola, fut pendu à Kribi par les Allemands le 8 août 1914. Ils ne savent pas que le sultan Joya fut déporté par les Français et mort à Efoulan, à Yaoundé en 1933. Ils ne savent pas que le secrétaire général de l'UPC, Ruben Oumniobé, né en 1913, fut instituteur, syndicaliste, tribun, homme politique, assassiné dans le maquis. Oui, ils ne savent pas que c'était tous des intellectuels. Ils ne savent pas, oui, que l'ancien premier ministre du Southern Cameroun, Augustin Gomjoa, fut empoisonné en 1977 sous le régime d'Aïdjo. Ils ne savent pas qu'Osende Afanda fut assassiné dans le maquis de Moulundu, au sud Cameroun, en 1967 par les militaires. Ils ne savent pas qu'Abel Kingé fut ce nationaliste qui est mort en exil. Ils ne savent pas que le chef Bilongo Anomo de Lombong, par Monatélé, fut déporté à Mantoum pour avoir refusé le bourrage des urnes dans son territoire de commandement aux élections de 1962. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'André Marimbida fut le premier ministre, le premier Camerounais natif à être élu député à l'Assemblée nationale française en 1952. Ils ne savent pas qu'Osende Afana a été le tout premier Africain agrégé de sciences économiques, mort le 15 mars 1966 à l'âge de 36 ans. Ils ne savent pas que ceux-là qu'on présente comme des maquisards sont morts pour la plupart pour la défense de notre patrie, en ayant pour profession respective docteur, c'est-à-dire médecin, greffier de justice, chirurgien, instituteur, économiste et agrégé. Comment comprendre le fait que la réhabilitation de certaines figures de l'histoire ne s'est jamais accompagnée de mesures ou d'actes concrets montrant une réelle volonté de perpétuer la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour que le Cameroun accède à l'indépendance? Comment comprendre le fait qu'il n'y a jamais eu d'obsèques ou de funérailles nationales pour nos héros, martyrs et toutes les grandes figures connues ou anonymes de l'histoire de ce Cameroun avec inscription immédiate dans les programmes scolaires? Comment comprendre le fait que l'État n'a jamais initié la construction de monuments et stèles funéraires pour ces martyrs de ce pays, ni pensé à organiser une journée souvenir pour l'un d'eux, chacun d'eux ou pour eux tous? En se dérobant ou en se refusant à regarder en face notre histoire, nous contribuons, nous, pas à la perte du sens civique et de l'esprit patriotique, dont l'abaissement observé du niveau éthique et moral qui caractérise notre société n'est en fait que le reflet. Regardons-nous et demandons-nous là où on va.
Parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, nombreux sont-ils qui ne connaissent rien, aucun repère historique de ce pays. Et ça, c'est grave. Je vais également ajouter à votre suite, Charles Hamel, la mémoire du professeur Tunjiang Poemi, économiste de renom, qui a écrit un ouvrage clé pour comprendre le retard économique de nos pays africains. Le livre, c'est Monnaie, servitude et liberté. Je vous conseille de le lire pour comprendre pourquoi nous sommes encore dans les abîmes de la pauvreté en Afrique. Bon, Begane, quels sont les préalables requis pour comprendre l'effacement de notre histoire aujourd'hui et surtout le peu d'engouement que beaucoup ont à aller la chercher, à comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Excusez la tautologie. C'est la volonté politique de vouloir tout anéantir. C'est une volonté politique qui commence par le chef de l'État. Et Charles Hamel a dit quelque chose de fondamental tout à l'heure. On nous amène à croire que l'histoire du Cameroun commence en 1982. Et ça a été matérialisé, je pense, en 2014 à Buea, lors de la célébration du cinquantenaire de la réunification, qui a d'ailleurs été célébrée en retard. Pourquoi? On fait défiler les Camerounais qui sont nés en 1982. 82 aujourd'hui, je pense que ça ne fait pas 50 ans, même si on veut fêter le cinquantenaire du renouveau. Donc voilà la volonté politique. Et l'autre qui se matérialise, je pense qu'avec les villes mortes, la tripartite et tout, l'Assemblée nationale s'est réunie en décembre 91 et a voté une loi, la loi 91/022, le 16 décembre, portant réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun. Et l'article 1er de cette loi parle de ces Camerounais aujourd'hui disparus qui ont œuvré pour la naissance du sentiment patriotique au niveau de l'évolution de l'histoire, de la culture et tout. Et on a donné quelques noms seulement. Quelques noms seulement. Et on a oublié exprès. Ça veut dire qu'on n'a pas oublié. On a fait exprès de ne pas parler des héros nationaux. Parce que là aussi, il faudrait qu'on le dise. Parce que beaucoup de gens vous disent, oui, on a reconnu Oumniobé comme héros national. C'est faux. Et dit archi faux, la loi parle de la réhabilitation de certaines figures. Oui, voilà. Mais l'accent sur figure. Voilà, figure, non pas parler, la loi ne parle pas de héros national. Donc, c'est une volonté politique, vous voulez. Et je termine par ceci. En 2007, Jean-Jacques Kindi a élu député. Quand, après leur session de plein droit, qu'on appelle lorsqu'on vous remet les attributs et tout, la première interview qu'il accorde, tout, parce que vous savez, le chasseur du lion, il était couru par toute la presse, que ce soit les médias audiovisuels ou privés. Il accorde une interview fondamentale. Il dit, je suis entré à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle, j'ai eu deux sentiments. D'abord, la représentation nationale, j'ai eu froid au dos en entrant, parce que je me suis dit, est-ce que je serai capable de répondre à l'esprit que reflète cet immeuble? Mais dit, de l'autre côté, j'ai été déçu. Il dit, c'est comme si l'histoire du Cameroun commençait par Paul Biya. C'est Jean-Jacques Kindi qui le dit. À aucun moment, vous ne verrez l'effigie de l'ancien président de la République. Vous ne verrez l'effigie des anciens présidents de l'Assemblée nationale. Il en a évoqué quelques-uns là. Vous n'avez pas, vous avez le chef de l'État seul. C'est tout. Donc, il dit, c'est comme si l'Assemblée nationale n'avait pas d'histoire. C'est donc après qu'on commence à vous donner, il y a une salle Ngomjoua, il y a une salle telle, apparemment la salle Ngomjoua a pris fait dernièrement, je ne sais pas. Bon, voilà quelle est l'orientation politique donnée, donc effacée dans la mémoire collective. Mais maintenant, je pose la question au chef de l'État, parce que lors de son allocution du 31 décembre 2016, il avait promis de résoudre le problème anglophone en s'inspirant sur les pas des pères fondateurs. De quel père fondateur parlait-il? En 2017, il a plutôt créé une commission de bilinguisme. D'accord. De quel père fondateur parlait-il alors? Est-ce les Aïdjo, Ndamjo, comment on appelle, Ngomjoua, Tandemuna, qui ont fait leur réunification? N'en sait rien. Est-ce les Oumniobé, les autres
on ne sait rien. Donc on est resté dans le flou et on végète dans le flou. Bon, je veux rester également sur cette loi de 91 qui réhabilite certaines figures de l'histoire du Cameroun pour évoquer également qu'il y a un aspect qui fait grincer des dents, le fait qu'on ait mélangé Amadou Ahidjo et les autres. Absolument. Dont le bourreau d'hier a été reconnu en même temps que voilà. Tout ça. Donc ça peut également participer. Le bourreau et les victimes sont reconnus dans la même loi. La même loi. Donc ça peut également être un brouillage de pistes. Absolument. Pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé au Cameroun, évidemment. Alors, Chalamel, on est en train de parler de cet effacement de l'histoire du Cameroun dans la mémoire collective. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Pour qu'on comprenne bien les enjeux ce matin sur le plateau, qu'est-ce que ça pourrait changer pour un Africain, pour un Camerounais, parce qu'il faut leur dire, ceux qui nous regardent actuellement, de savoir, de s'imprégner de la réalité de ce qui s'est passé? Premièrement, cela va renforcer le sentiment nationaliste. Oui. Cela va renforcer le patriotisme. Et même ce qu'ils appellent vivre ensemble. Le vivre ensemble. De savoir qu'il y a des gens qui sont morts pour ce pays. Il y a des gens, si je marche la tête haute aujourd'hui à Akwa, ce n'est pas parce que je suis milliardaire, ce n'est pas parce que je suis grand opérateur économique, c'est parce qu'il y a des gens qui sont morts là. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour protéger cet espace. Savez-vous ce que le chef Bilongo, un homme de Lombong, avait dit lorsqu'on l'arrêtait en 1962? Parce qu'il avait refusé qu'on ne bourde les urnes de ce côté de Monatélé. Le chef Nomo, Bilongo à Nomo, il faut retenir ça. Bilongo à Nomo, il avait dit, moi je reviendrai, allez dire à Idiot que moi je vais revenir mourir dans mon village, mais lui il ne mourra pas au Cameroun. En 1972, il est rentré, l'histoire nous a dit la suite. Allez fouiller, il y a des déclarations. Pourquoi veut-on tant effacer l'histoire? Est-ce une volonté occidentale qui ne souhaiterait pas que les anciennes colonies connaissent ce qui s'est passé? Que non, il faudrait qu'on connaisse l'histoire de ce pays. Nous avons une épreuve, étrangement, excusez-moi l'expression, qu'on appelle épreuve facultative. Lors des examens, je pense que tous ici, vous avez passé par cette épreuve facultative. Le dessin. Au cours moyen de, on dit que faire le cahier des chants. Les gens vont ramasser des chants partout qu'on n'a jamais enseigné, des récitations qu'on n'a jamais enseignées. On met dans un cahier, on va noter les enfants, abrutir les enfants. Cahier de morceaux. Cahier de morceaux choisis. Abrutir les enfants. Voilà comment on a abruti les enfants avec des histoires. Épreuve facultative. Un gars qui n'a jamais décidé de la 6e en terminale. Chaque examen, épreuve facultative, l'examen, on lui demande de dessiner un homme sur un cheval. Un vraiment de Dieu. Il voit les chevaux au Cameroun. Or, nous sommes dans un pays. On ne va jamais dire aux gens que la pagode a une histoire. Que les Blancs sont partis de loin pour venir se filmer au niveau de la pagode. On ne racontera jamais l'histoire de la maison de Mandé-Sibel. Cet esclave Bafoussam. Qu'on a naturalisé Douala Mandessi, la famille Mandessi. On ne racontera jamais cette histoire aux gens. Jamais on ne dira qu'on a enterré Rudolf Douala Mangabel derrière la pagode et que son grand-père et tous sont là derrière. Personne, en dehors de Douala, qui ont connaissance, qui vont chaque année, qui vont commémorer sa vie. Personne. Lorsqu'on dit Abel King, on dit qu'il y a tel qui est mort. Beaucoup de personnes ne connaissent pas que Abel King, en fait, ce n'était pas son nom. Il s'appelait Kwanye. Kenyé. Il y a une histoire. Il y a une histoire qu'on doit connaître dans ce pays et on refuse volontairement que les jeunes... Pourquoi est-ce que dans les établissements primaires, on ne peut pas instituer un jour une excursion pour prendre les enfants en disant c'est ici qu'on a pendu Rudolf Douala Mangabel? D'abord, on passer là-bas, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Mais regardez le périmètre qu'on a donné au général Leclerc. Regardez le périmètre. D'accord. Alors, Lord Bakanda, on voit en France, je prends l'exemple français parce que c'est un exemple qui est parlant, on voit comment là-bas on commémore des grandes figures de l'histoire en France, Jeanne d'Arc, le soldat inconnu, avec des présidents qui viennent souvent répéter chaque année des rituels. Donc, au Cameroun, de la nomination, le lendemain de la nomination, tout à fait. Voilà. Devant le soldat inconnu. Voilà, ils font des rituels. Alors au Cameroun, on n'a pas le sentiment que le président de la République répète ce type d'action pour pouvoir remettre les choses, du moins, à l'endroit.
Pour vous, quelles sont les responsabilités? Il n'y a pas qu'en France, hein, aux États-Unis aussi, ça se voit et ça se fait. Tout à fait. Mais maintenant, moi, j'aimerais dire que on vit tout simplement une sorte de néocolonialisme, qui est une forme de colonisation moderne. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore totalement l'effet des étrangers. C'est un peu difficile pour nous si l'État ne prend pas sur lui de nous enseigner ça, nous les jeunes. Ou alors si on ne commence pas dès la base. Si déjà, on a parlé ici hier des emblèmes qui étaient la représentation de notre pays. Si ça ne commence pas là-bas, comment est-ce que nos héros nationaux seront valorisés par nous? Donc c'est tout simplement, moi je vais rejoindre l'avis de Mbombo qui dit que c'est une volonté politique. C'est tout simplement une volonté politique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes pour nous, pour qu'on ait ce vivre ensemble, pour qu'on ait, je sais pas, pour qu'on ait tout ce qui se passe là. Mais ils ne sont pas valorisés. Je vais prendre l'exemple de Essama qui a voulu dernièrement se mettre en désaccord, mais alors que c'était pour une bonne cause. Donc, pour dire que le Cameroun ne naît pas ex nihilo, le Cameroun a bien un soubassement, une histoire, il y a des enfants qui ont porté il y a des valeureuses personnes qui sont mortes pour nous. Il faut que ces personnes-là soient valorisées, qu'elles soient mises en avant pour que même le Camerounais se sente Camerounais, qu'il puisse taper de la poitrine à l'extérieur. Mais quand c'est pas... Même ne serait-ce que les livres qui sont enseignés dans les écoles primaires ou dans les écoles secondaires, ce ne sont pas nos livres, ce sont les livres étrangers, c'est ce qu'on nous apprend. Même l'histoire, ce n'est pas l'histoire de notre pays, c'est l'histoire étrangère. Donc voilà, autant de choses. Alors, tendance, voilà, on parle ce matin de ces Camerounais, de ses pères, ses grands-pères, ses arrière-grands-parents et tous, nos aïeux qui se sont battus pour que notre pays soit aujourd'hui ce qu'il est. C'est vrai qu'on n'a pas parfait notre indépendance, mais pour qu'on ait ce sentiment un peu de liberté et qui aujourd'hui ne sont pas reconnus, on les a carrément oubliés, on ne sait même pas s'ils ont existé. Tu veux que je dise quoi, Eric? Charles Emel a dit que l'histoire du Cameroun a commencé en 82. En 82, j'étais né. Est-ce qu'on m'avait même déjà accouché? Je connais quoi sur l'histoire du Cameroun? Quand tu parlais de l'histoire du Cameroun, ce que je retiens et ce que je sais, c'est que quand Charles Emel évoque le sujet, je pense à Madame Foni. Mais toi, tu connais Général de Gaulle. On a appelé Général de Gaulle, non? On a dit que le Général de Gaulle faisait encore quoi, la Charles Emel? La guerre, non? La Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, voilà ce que j'ai fait. Que j'ai appris. J'ai même regardé que dans le livre de mon grand frère, le livre d'histoire. Maintenant, quand on parle de l'histoire du Cameroun, je pleure ma faute. C'est une femme qu'on doit me construire son monument dans tout le monde entier, dans tout le Cameroun même. Puis dans tout le monde entier, même parce qu'elle était femme d'affaires. Femme d'affaires du monde. Mafoni valorisait le parti au pouvoir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait quoi? Comment? Tu ne voyais pas comment Mafoni faisait l'homme? C'est que c'est toi qui ne voyais pas. Moi, je voyais. Je voyais une maman qui n'était pas à l'école comme moi, mais qui a pu s'imposer, dit qu'à l'heure-ci, je peux faire des choses. Malgré comme elle parlait, les gens... l'association des femmes d'affaires du monde. Du monde. C'est une femme. Donc quand c'est comme ça, je pense à Madame Foni. Qu'aujourd'hui, là, je ne vois pas son monument. Je ne vois pas. Si demain, après-demain, c'est mon argent, je vais construire le monument de Madame Foni. Je sais que disent ça, les gens vont dire que Guette, pourquoi on m'appelle à Yaoundé. Hein? Je sais pourquoi ils disent à Charles Emel. Je sais que les gens vont dire que je dis comme ça, Guette, pourquoi on m'appelle au palais. Mais parler du bien de mon pays, c'est mal. Hein? Si je parle pour mon pays, j'ai mal parlé. J'ai mal parlé de mon pays. Non. Mais j'apprécie Madame Foni parce que c'était une grande femme. Voilà. Elle connaissait rassembler les gens. Madame Foni connaissait rassembler les gens. Malgré comme les gens l'insultaient sur les réseaux sociaux, qu'elle disait qu'elle est la seule femme homme d'affaires. Les gens l'insultaient que Madame Foni disait qu'elle est la seule femme homme d'affaires au monde. Tantôt on disait que Madame Foni disait que le président Paul Biya, c'est le pays le plus insulté, mais qui n'a jamais riposté. Vous l'avez insulté, le français ce n'est pas votre langue. Chacun tire de son côté. Bon. J'en ai terminé, Eric. Oui. Charles, tout à l'heure, oui, l'on parlait de Sama. Je tiens à préciser que Sama aujourd'hui au tribunal, on lui demande de ramener la tête. Je pense bien qu'aujourd'hui, il devait passer au tribunal. On demandait de ramener la tête du général Leclerc. Il a demandé. Avant lui, il y avait un Bouamasso qui a tenté. Bouamasso a demandé au président du tribunal de lui dire comment casser. Voilà, finalement, on ne l'a plus jamais appelé. Souvenons-nous des paroles de Pierre Mesmer. Souvenons-nous, allons lire ce discours qui disait avant de partir, laissons-le nos cercles ésotériques, nos loges, laissons les cibles, laissons les ça, pour qu'ils nous soient continuellement
fidèles. Ah oui. Et il a commis un livre, je vous coupe pas à la main, je pense que c'était en radio, il a dit « Les Blancs partent pour mieux rester ». Voilà. Alors, posons-nous donc la question de savoir comment se fait-il que nos livres, les livres de nos enfants, soient édités par d'autres personnes, qu'on reçoit constamment des financements par ces personnes pour le contrôle de nos livres, même jusqu'au nom. Pour un livre, pour une seule matière, on a 7 livres. 7 livres qui nous amènent tous à la perdition. Vraiment, il est temps que le Cameroun se réveille. Nous avons besoin de pleurer nos martyrs. Beaucoup de personnes, beaucoup de ceux qui traversent le Cam, qui traversent Petit Cam ne connaissent pas l'histoire. Ils ne connaissent pas comment l'histoire de Petit Cam, combien de personnes ont donné leur vie là. Tous ceux qui traversent le pont sur la Dibamba, ceux qui traversent le pont de l'enfance, ils ne connaissent pas. Il y a une histoire dans ce pays. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on parle de Bafoussam. Il est facile de partir de Bafoussam pour se retrouver en pays Bassa. Et beaucoup de Bassa partent de la zone quand vous passez par Sombengue, Borbéa, Nkak, Ndokpima, vous ressortez à Bafoussam. Et que c'est le parcours que Robin Omyobé a pris. Beaucoup de gens ne le savent pas. Matérialiser ça dans les livres d'histoire. Matérialiser. Les enfants doivent savoir. Tendance, on nous dit souvent ici qu'on lui a dit que l'histoire ou c'est la connaissance de Magellan a fait le tout. Ça nous sert à quoi? L'invention de l'écriture jusqu'à nos jours. Voilà ce que je connais. Je connais que Magellan a fait le premier tour du monde. Christophe Colomb a découvert l'amour. Voilà. Et je connais que la rivière, c'est Rio dos Camarouès. Rivière de crevettes. Voilà. On devait vendre même sur le plan touristique. Faites un tour dans les hôtels, Eric Fopoussim. Vous aurez mal. Entrez chez ces ministres, entrez chez ces directeurs, vous allez retrouver les Van Gogh. Il va vous dire voilà Picasso, voilà la Joconde. Ils écoutent les Mozart. Alors que chez nous, la simple culture, vous entrez dans un hôtel, on dit qu'on fait la promotion du tourisme. Vous ne voyez même pas l'image de Ruben Mouyabé, mais vous voyez la télé. Or que le Cameroun a plus de 12 chaînes de télé, il met TF1, il met France 2. Donc le Français qui quitte la France pour venir visiter le Cameroun veut encore voir TF1. Ok. Eric, c'est grave. Je coupe court. Ce que l'école m'a aussi appris au commentaire, c'est que les pygmées sont les hommes de petite taille qui vivent de la chasse et de la cueillette. On les retrouve à Bipendi, le Lodov. Voilà. Et à Yoko. Voilà ce que moi, je retiens à l'école. Après, moi, il n'y en a pas fréquenté. Ce n'est pas ça, Tchouba. Les pygmées sont les hommes de petite taille qui vivent de la chasse et de la cueillette. D'accord. On les retrouve au Cameroun. On les retrouve à Bipendi, le Lodov. Ils sont dans toute la sous-région Afrique centrale. Et à Yoko. Voilà ce que j'ai appris à l'école. On va en rester là pour ce matin pour le sujet la colère du jour de Chalamel. Madame, messieurs, on marque une pause et on... Et voilà, retour donc sur le plateau du 10-12, le Zénith, madame, messieurs, pour entamer cette deuxième partie. Et vous savez que cette deuxième partie s'entame en règle générale avec la lecture de quelques réactions de votre part via les différents canaux qui sont les vôtres, donc le SMS et également la page Facebook 10-12, le Zénith, Lorbakanda. On a un téléspectateur qui nous dit bonjour à vous sur le plateau. Pour ma part, je pense que c'est une volonté politique bien élucidée dans le but d'abrutir les Camerounais. Du moins, ils savent que si nous sommes habités par cette histoire du Cameroun, nous ne tolérons pas certaines choses dans ce pays. Absolument. Il y a un autre qui dit un pays qui n'a pas une histoire à raconter est semblable à un homme sans raisonnement. Le Cameroun est dans l'ombre, c'est justement parce que l'histoire a été étouffée. Merci Charles Amel. Quand vous passez à Boumiébel, couler des larmes, vous voyez le nombre de morts. À tous les points, vous voyez des accidents. Rentrez dans ces villages, interrogez les gens, on va vous dire qu'ici, là, il y a eu ci, il y a eu ça. Sur le plan historique, on a eu telle histoire. Et chaque année, vous allez vous rendre compte qu'à certains points, beaucoup de gens sont surpris de la falaise de Tchang. Allez vous raconter, allez poser la question, on va vous raconter ce qui s'est passé du côté de Forêt-Ketchang. Entre tous ceux qui venaient du bas, c'est-à-dire les jeunes qui venaient de Fombab, les Arbres, ceux qui venaient de Sanchou, les guerres d'occupation, comment ça s'est passé? On va vous raconter l'histoire. Il y a Ulrich Kenko qui nous dit « L'histoire de notre pays, on ne la connaît même pas parce que même dans les programmes scolaires, on n'en fait pas mention. » Merci beaucoup. J'aimerais savoir
Jamais on ne dira qu'une partie du film Tarzan a été tournée au Cameroun, plus précisément à la chute des Komkam, dans le département du Mungo, le petit village de Melong de Ulrich Kenko. Ça, c'est vrai. On a tourné Tarzan là-bas, de ce côté, ça, c'est vrai. J'avais été sur les lieux même pendant le tournage, c'est vrai. Et je m'étais opposé farouchement parce que ce qu'ils avaient donné ne représentait absolument rien. Ça avait été coupé en haut lieu et la population n'a jamais rien bénéficié. Ah oui, oui. Il y a Evelyne de Yaoundé qui nous dit qu'ils écrivent un fascicule et qu'ils nous le vendent dans les kiosques. Non, justement, c'est ça qu'on veut éviter. C'est ça que le pouvoir public veut éviter. Reprenez un cas simple. 90, le président Biya sélectionne Mila pour la Coupe du Monde. Là, on a eu l'espoir qu'on a eu. Roger Mila connaît, j'allais dire, il termine mal la carrière, il revient à Tonnerre de Yaoundé. Il est à la finale de la Coupe du Cameroun, il remet un maillot au président de la République qui dit « Je vous verrai ». Il a passé plus de 4 ans. Il a fallu que Jacques Chirac vienne ici, porte Mila et lui dise que, mon cher ami, est-ce que vous connaissez ce monsieur? Comment vous l'abandonnez, vous le laissez dans cette pour qu'il soit nommé ambassadeur itinérant. Alors, vous savez, même l'histoire de Roger Mila, qui est encore vivant, comme parlait Tana tout à l'heure de Madame Foning, qui a dirigé les femmes d'affaires du monde. Donc même, on ne peut pas, on est incapable de faire les monographies. Je la pleure moi jusqu'au bout. Mais on vous dira ailleurs, tel était autodidacte, tel était de ceci. Et les Français savent que De Gaulle, c'est le Français de tous les temps. Le plus grand Français de tous les temps. Donc lui, il est même au-dessus de Charlemagne. Il faut préciser qu'il doit de l'argent au Cameroun. Lors de son dernier passage, quand il fuyait, lorsqu'il a fui, il est passé par le Cameroun. Les gens ont cotisé l'argent qu'on leur a donné. Ils doivent encore de l'argent à certaines personnes au Cameroun. De Gaulle. Oui, De Gaulle. Oui, mais ils doivent beaucoup d'argent. Il est même on avait cotisé de l'argent pour leur remettre. Oui. Il est même arrivé sans papier. C'est même un sans papier. Donc en fait, on avait cotisé de l'argent qu'on lui a remis. Il y a beaucoup de choses. Nous en parlerons de ça bientôt. Et beaucoup de choses, Chalamel, j'ajoute à votre suite. Maître Vergès avait fait un film, l'indépendance du Cameroun. Il a dit, lui, qu'il avait les preuves, il les dans son cabinet, que la France a utilisé les napalm à Bangou. Avec Max Bardet. Voilà, le napalm. Même dans la zone de Babichoua, il y a une zone à Babichoua. Quand les gens disaient non, l'acide, non, c'était les armes de... Bon, ça, on refuse d'en parler. Il y a Franck de Deido qui dit « Je ne connais aucune personne dont vous avez cité le nom et c'est déplorable pour ce régime qui fait en sorte que les Camerounais ne sachent rien de l'histoire de leur pays. » Envoyez une pétition au ministère de la Culture et de ceux en charge des enseignements. Il y a un autre téléspectateur qui dit « Pourquoi les Camerounais n'écrivent pas ?» Non, ils Pardon. Les Camerounais écrivent beaucoup. Écrivent. Mais sauf que comme les livres sont édités ailleurs, ici, on a fermé Cellucam qui aurait pu produire le papier pour que le papier coûte moins cher et que l'imprimerie soit accessible à tout le monde. On est obligé de prendre les éditeurs étrangers et même les imprimeries à l'étranger. Quand le livre arrive ici, il va coûter dans les 15-20 000 francs. Seulement Achille Mbembessel aurait pu, si ces livres étaient vendus ici à un prix abordable, ça aurait pu apporter beaucoup de choses. Angelbert Mvin, on les citera, il y en a beaucoup. Il y a Christelle de Niala qui nous dit qu'il faudrait arrêter de fustiger l'État. Je pense que même les parents ont leur part de responsabilité car chacun peut prendre de son temps pour enseigner l'histoire de son pays à ses enfants. Je pense que des ouvrages sur ces héros de l'histoire du Cameroun, on en trouve. Non, on n'en trouve pas. Voilà. Il faut une coordination. C'est l'État dans tous les pays du monde. Ce n'est pas un Français pris individuellement qui vous donnera l'histoire de Charlemagne, de Gaulle, ou bien de Clémenceau, de Clémenceau. Ou bien de Jaurès. C'est précisément l'État qui rassemble tout, qui a ses universités, qui rassemble et qui demande qu'on écrive. Oui. C'est ce que Kizerbo avait essayé de faire dans l'histoire générale de l'Afrique. Aujourd'hui, aucun linguiste ne sera à même de vous dire que sur les 232 langues que nous avons, 29 ont déjà disparu. 29 ont disparu et il y a bientôt une vingtaine qui sont en train de disparaître. Pourquoi est-ce que cela disparaît? Et rassurez-vous, c'est au profit de l'anglais et du français. D'ici là, nous allons nous retrouver à causer quel type de langue? Même le chinois est déjà enseigné en classe de 4e. Je crois qu'il est temps que l'État du Cameroun se lève, que les responsables de ce pays se lèvent. Nous devons développer nos langues. Lorsque vous entendez le Kiswahili, le Swahili, mais c'est ce qui est enseigné.
Les gens discutent du Rwanda. Vous descendez Rwanda, Congo, tout. Mais c'est le Kiswahili. Ils se comprennent, bon Dieu. D'accord. Au Sénégal, on a le Wolof. Avant Voilà. de passer à autre chose ce matin, j'aimerais surtout rappeler quand même aussi qu'il y a des possibilités pour ceux qui veulent aller apprendre l'histoire du Cameroun. Il y a des musées qui sont disponibles au Cameroun. Je pense musées. ici, à Mont du Peuple à Yaoundé, vous pouvez là-bas pour pouvoir lire des livres qui sont importants là-bas. Vous parlez des librairies ou ouais, des musées? Des musées et librairies. Les musées, je vous assure, les musées aujourd'hui, c'est les copies. Il y a des Les musées, c'est les copies. Il faudrait qu'on remonte, qu'on commence à lancer un audit du musée national à l'époque où il était dirigé par M. Lumpat. Qu'on commence à lancer un audit à partir de cette époque et qu'on revoie la qualité des œuvres qui sont au musée national. Donc, disons la vérité. Moi, je pense qu'on doit rédiger 2 lettres. La première au Vatican, la deuxième à l'Allemagne, à Angela Merkel, pour qu'ils nous rétrocèdent nos avoirs. Le musée du Vatican et le musée de Tervuren. Le musée de Tervuren, plus précisément. L'Église catholique et les Allemands, les Français, les Anglais, ensuite, ils nous ont volé les choses, qu'ils les rétrocèdent. Et ils font autant. Voilà, pour préciser quand même qu'il y a des lieux comme on le dit, il y en a même donc, à Tchang, à Yaoundé, librairies et bon. musées qui existent et qui peuvent vous permettre aussi de comprendre l'histoire. Non, d'avoir des bribes, tout à fait. Voilà, du Cameroun. Donc, le souci n'est pas de tout peindre en noir également sur le plateau, de dire qu'il y a des choses qui sont là et qu'on peut y faire l'effort d'aller chercher cela, même au musée national du Cameroun actuellement, à l'ancien palais présidentiel. Non, Il y a- C'est là où il y a des il faut choses. faire un audit. Il y a des choses là-bas qu'on peut également lire. C'est vrai, très monsieur intéressant. Fopossi, sauf qu'on doit réhabiliter les centres culturels camerounais. Non. On doit se penser que dans chaque département, dans chaque chef de région, les enfants, on doit voir accès. Bon, je vous dis que j'ai été parmi membres de la commission dont on avait travaillé sur une étude de faisabilité des musées régionaux, de la mise en place des musées régionaux. Il fallait des musées. Vous avez un musée régional ici? Non, Hein? non. On a un musée de la danse. On a un musée de la musique. Mais vous parlez de quoi? En Europe, regardez l'Europe. Regardez, aujourd'hui, si je cherche une œuvre de Cambi Briand, je vais la trouver où? Un monument comme celui-là, ou de quelqu'un comme André-Marie Tala, je vais le trouver ça où? Moi, le frère aîné de Anne-Marie Zé, qu'on appelait Cromwell Zé, c'est lui qu'on en sait. Maintenant, il n'y en a plus. On ne peut même pas savoir qu'il y a un musicien qui s'appelait Cromwell Zé. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, il y a des pistes de solutions, mais aussi, comme vous l'avez signalé, Charles Bengan, la possibilité également de refaire les contenus, parce qu'il y a aussi que c'est le contenu qui dérange à un moment donné. Ce qui est mis dans l'histoire du Cameroun n'est pas important pour la postérité. Il y a des choses qu'on a cachées, qu'il faut coucher désormais pour que tout le monde sache. Merci donc à tout le monde sur le plateau. On va aller chercher la revue des réseaux sociaux de ce matin. C'est Laure Bakanda qui s'en occupe. Oui, on va s'intéresser aujourd'hui à la délivrance des cartes Visa aux ressortissants camerounais par le consul honoraire du Sénégal à Douala, qui a saisi en date du 15 janvier 2018 des représentations de compagnies aériennes Air Côte d'Ivoire, Askai, Camerco, pour les informer que les Camerounais bénéficient désormais des facilités pour entrer au Sénégal. Le consul précise à cet effet que les voyageurs à destination de la République du Sénégal ne sont plus assujettis de manière systématique à la présentation d'un visa d'entrée au départ de la République du Cameroun comme condition sine qua non des embarquements. Jusqu'à l'annonce de cette facilité, les Camerounais étaient obligés d'obtenir sur place dans leur pays un visa auprès de l'ambassade du Sénégal avant tout embarquement par une compagnie aérienne. $100, environ 50 000 francs représentant le montant à débourser pour la délivrance d'une carte visa sénégalaise à l'entrée unique sur une période de 30 jours. Bon, Bengan, on parle beaucoup ces temps-ci de l'intégration africaine, la libre circulation des personnes et des biens, l'abattement des frontières, parce que l'Afrique a besoin également que ses fils puissent se déplacer sans beaucoup de contraintes. Alors, c'est quand même un message fort lancé par le Sénégal, du moins en ce qui concerne les rapports bilatéraux entre le Cameroun et ce pays frère. Oui, c'est vous et moi qui croyons ça, mais est-ce que nos autorités voient ça de cette manière? J'ai peur de dire non. Justement, la leçon nous viendra sûrement de l'Afrique de l'Ouest, c'est Fopossi Nego. Oui. Justement, là, c'est encore l'Afrique de l'Ouest. Lorsque nous, on s'en met, on ne sait même pas.
on commence en balbutie. Comment on peut aller au Gabon? Comment les Gabonais peuvent circuler dans des zones avec simplement sa carte nationale d'identité? Vous voyez comment l'Afrique de l'Ouest est très loin. Et c'est au moment où, parce que depuis, ce que les gens ne savent pas, le président Biya avait supprimé dernièrement, parce qu'on allait au Mali, et les Maliens arrivaient ici sans visa. Et le chef de l'État a estimé que non, ce n'était pas bon. Or, ça date depuis les années 58 et 60, puisqu'on a eu l'indépendance en 60. Lui, il venait de dire que non. Seulement les Maliens vont, pour revenir au Cameroun, doivent avoir des visas et vice-versa. Donc, voilà les Sénégalais, comme vous l'avez dit, ils nous donnent des leçons. Mais est-ce que nous, on va saisir? En principe, en matière de diplomatie, ils devraient automatiquement avoir la réciprocité. C'est-à-dire que le Cameroun devrait prendre des mesures pour faciliter l'entrée des Sénégalais au Cameroun. Mais j'ai peur que cela n'arrivera pas. Alors, Charles Hamel, comment on peut comprendre cette décision sénégalaise? Je commencerai par entrer, puisque nous célébrons nos martyrs. Si vous connaissez la danse Lali à l'ouest, Oui. savez-vous que cette danse est d'origine pygmée? Savez-vous que c'est les pygmées qui ont enseigné cette danse? Vous le savez? Alors, si on fermait, on se fermait aux autres, on n'allait pas évoluer. Savez-vous que le révérend professeur Angel Benver, lorsqu'il mourait, avait pris un triptyque, il était en train de rédiger un livre, c'était un triptyque concernant le Bikutsi, la danse guéré, et plus précisément la danse sur les sonopho, les dogons, pardon, c'est les dogons. Il s'était rendu compte qu'en termes de rythmique, le son, la mélodie était pentatonique. Pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous frères. Lorsqu'on vous dit que vous avez les Bassars, vous avez les Bassars, vous avez les Bassaris. Une partie en Sierra Leone, une partie au Sénégal. Ah oui, au Sénégal, il y a les Bassars. Une partie au Sénégal. Vous avez une partie ici, là, dans la zone, le Gabon et tout. Vous avez des Bassars. Les gens sont surpris. Quand on dit aux gens que vous avez les femmes au Cameroun, les femmes au Gabon, les femmes. Oui, les gens sont surpris. Nous sommes tous un. Ce qu'ils sont en train de nous faire là, ces dirigeants, en disant que oh, on a besoin, il faut couper, c'est les mêmes gens. Alors je pense que l'action posée aujourd'hui par le Sénégal n'est qu'une action à saluer. Nous avons combien? Faites un tour à monter Mangabel, là, on se monter Douala Mangabel. Vous allez vous rendre compte que là-bas, les plus beaux boubous, montagne Mangabel, les plus beaux boubous qui sont cousus, c'est des Sénégalais, c'est les Maliens. La plus belle culture aujourd'hui qu'on épouse, c'est la culture sénégalaise, à travers la danse, à travers l'expressivité, à travers... Mais les restaurants, même aujourd'hui, qui ont pratiquement envahi. Je pense que le Sénégal l'a compris et c'est à nous de pouvoir suivre le pas. Pas que le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest l'a compris, comme l'a dit Mbombo, sauf qu'en Afrique centrale, c'est pas pareil. Et surtout dire qu'il y a un monsieur qui doit aujourd'hui peut-être couler une larme dans sa tombe, Otto von Bismarck et la conférence de Berlin 85, vous savez, qui a balkanisé l'Afrique. Donc aujourd'hui, si on peut briser ces frontières dont on dit intangibles, hériter de la colonisation, ça peut commencer par là. Vous voyez ce président devenir des gouverneurs? Parce que les États-Unis d'Afrique, donc tous ces présidents vont devenir des gouverneurs. Comment vous vous rendez compte qu'au Dondon, avant qu'il n'aille en prison, quand il tenait la réunion familiale, il avait des familles au Cameroun, au Gabon et en Guinée équatoriale. Et les Gabonais, les Équato-Guinéens étaient obligés de prendre des visas pour venir en réunion familiale. Vous voyez? Et lui également, quand la réunion était programmée au Gabon, il était obligé de demander des visas. Et vice-versa. Vous voyez, c'est la même famille. C'est la même famille. Dieu dit, vous avez un même grand-père. Un jour, on vous dit, non, vous appelez Gabonais, vous êtes Camerounais, vous êtes tous. C'est la même chose, c'est ahurissant ça. C'est ça qui également peut être regrettable. Alors, tendance, oui, c'est clair que pour aller au Sénégal, désormais, tu n'as pas souffert, comme tu es... 50 000 francs, tu payes à l'arrivée. Oui. Tu payes ton billet d'avion, tu payes à l'arrivée. Mais jusque-là, 50 000 francs, c'est beaucoup. Les temps sont difficiles, Eric. On va dire que quand il y en veut trop, c'est dur. Donner un montant qu'on sait que même un inscripteur peut s'élever. C'est un appel au Cameroun. Si le Cameroun associe dans la DIC, ils vont même ramener ça à 20 000, 25 000. C'est cher, pardon. Diminuer le montant, c'est trop cher. Divisez même par deux pour un début. Nous, on prend l'argent là où. Vous voyez qu'on a quoi?
Donc on va dire que l'Afrique de l'Ouest nous donne des leçons. Récemment, le Ghana a également envisagé tout récemment un procédé similaire. Hein. Est-ce que vous savez que les plus grosses formations dans le domaine maritime, c'est au Ghana? Voilà. Beaucoup de Camerounais vont se former plus au Ghana. Donc voilà. Le cacao même, moi je vais le citer puisque je l'ai rencontré il y a quelques mois. Hope Sona Ebaï. Quand on liquide l'ONCPB, il a diré ici, mais il me dit, 6 mois après, on est venu me présenter la carte de cotisation de l'ADPS alors que je n'étais pas. Le Ghanéen l'ont récupéré. Là-bas, c'est une société parapublique et c'est lui qui coordonne le cacao au Ghana. J'ai dit bien Pop Sona Ebaï. Oh, il était ici, on ne le connaissait pas. Voilà. Moi, je pense que la zone CEMAC devrait s'inspirer de cette belle leçon pour pouvoir promouvoir son terroir. Parce que aujourd'hui, un Camerounais ne peut pas entrer en Guinée sans la carte visa, alors qu'il y a la libre circulation des biens et des personnes. Mais les Camerounais sont traités en Guinée, il y a des pratiques xénophobes, ils ne sont pas bien traités. Un Camerounais ne peut pas se rendre au Gabon, normalement sans présenter son passeport ou sa carte visa. Donc je pense que la zone CEMAC, les présidents de la zone CEMAC doivent s'inspirer de ce que fait l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir avancer. Oui, Charles Amel. Si on ne régule pas, aujourd'hui, je vous assure, j'étais dans un village ce week-end, j'ai vu comment on venait acheter les produits dans les champs, tout un champ. Moi aussi. Je dis tout un champ, on est venu acheter tout un champ. Les populations sont sorties voulant se rebeller. Mais ça veut dire quoi? C'est le commandant de brigade qui est venu avec les éléments. Vous vous amusez, on vous fouette. On ne consomme plus camerounais. On ne consomme plus les produits du Cameroun. C'était dans les Dina, 3 Dina. On a chargé les fruits du champ, direction la Guinée. La preuve, dernièrement, on a fermé les frontières. Les mamans ont mangé. On a consommé la sauce tomate en quantité. La sauce tomate qui n'était pas accessible. On a acheté le cajou à 2000. À 2000. On a acheté le cajou à 2000. Je suis moi-même à l'homme à Sananga, j'ai vu 2000. J'ai discuté pendant 1500. 12 500. Vraiment. C'est-à-dire que nos propres produits locaux, nous sommes incapables de consommer. Il y a même temps, on a fermé les frontières. La banane, on vend même d'à 8 doigts 100. J'ai dit 8 doigts. J'ai acheté la banane de 500 francs. Donc c'est encore pour les sous, c'est comment? 2 semaines plus tard, le prix a encore commencé. On a commencé à vendre encore 4 doigts de banane à 100. J'aime mon pays ici. Et je rappelle aussi que, parlant de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui, eux, là-bas, réfléchissent à une monnaie commune là-bas. Donc, si on perd si on perd le temps ici, ils vont prendre le chemin, ils vont avancer. Hein. La preuve, même quand il y a eu cette rumeur de dévaluation, et en France, on a dit qu'on va dévaluer seulement en Afrique centrale. Donc, l'Afrique de l'Ouest était protégée pour aller dans votre sens en disant qu'ils ont compris ce qu'on appelle espace économique. Voilà. Et les gens circulent. Et ils font tellement bien que le Maroc également a voulu, actuellement souhaite rejoindre la CEDEAO également. Donc c'est pour ça qu'il peut... N'ayons pas peur des mots. Le Sénégal a 3000 historiens, 1500 géographes. Le Sénégal est très avancé, ils ont des intellectuels qui pensent et qui disent ce qu'ils pensent. Qu'on les écoute. Pas ce qu'on fait ici au Cameroun. On a également des intellectuels, mais qui ne sont pas écoutés. Absolument. À qui on ne laisse pas l'espace, qui ne sont pas... On les a déjà phagocytés. Non. Vous venez de voir un Ghanang, quand on le fait dessus. Là-bas, au Sénégal, il y a des doubles nationalités. Non, pas. Achille Mbembe est parti depuis des années. Célestin Monga est parti depuis des années. Voilà, Célestin Monga et tout. Mais je comprends ce que Charles veut dire. Il veut dire qu'on a beaucoup plus d'universitaires, non, on a des intellectuels, mais comme ils ne sont pas, ils vont à l'étranger. En 2016, Macky Sall a dit, cette année, c'est l'agriculture et c'est le riz avant. Vous avez vu comment le riz sénégalais a commencé à sortir? Oui, mais sauf que là-bas, justement, lorsque Jacques Diouf, on ne tient pas compte qu'il a une double nationalité. Quand il rentre au Sénégal, on l'accueille comme Sénégalais. Et il a tous ses droits. Mais ici, on va vous dire que non, Achille Mbembe, tu as une nationalité française. Puisqu'on l'a fait à Mongo-Petit. Du moins, ce que Charles veut dire, c'est qu'effectivement, et il faut qu'on en parle ce matin pour pouvoir sensibiliser, c'est que ceux qui investissent la place publique au Cameroun, souvent nous trompent un peu parce que ils viennent avec des gros mots, les gros mots qui ne nous servent à rien au final. Hein. Justement, il y en a aussi au Sénégal, mais c'est là, si on les laisse, parce que c'est là où les idées s'entrechoquent. Si on les laisse, les Nganang, les Célestin Monga, les Achille Mbembe, et tout ça venir ici, quand il y a des chocs, ceux qui occupent les plateaux, ils ne vont plus parler.
Parce que les autres auront, j'allais dire, ils vont investir tout le pays et ils auront donc les adeptes, les disciples. Ceux-ci vont disparaître. C'est ce qu'on a fait. D'abord, l'université de Dakar, c'est l'université Cheikh Anta Diop. Voilà, ici, l'université de Douala aurait pu avoir le nom de Tundian Pouni, pourquoi pas? Oui, ou alors Georges Ngango, pourquoi pas? Oui. Et on ne le fait pas. Absolument, et c'est regrettable. L'autre information ce matin, Laure Bakanda. Oui, on va s'intéresser au réseau démantelé de fabrication de whisky et de vin frélaté à Bafoussam, du côté de Bafoussam, à l'ouest du pays. Donc, dans son numéro du 22 janvier 2018, le quotidien Le Jour parle de l'interpellation d'un gang de fabricants de whisky et de vin frélaté à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Le gang serait composé de maîtres d'hôtel et de cuisiniers qui font de mélange de jus et de whisky. Certains, à la place du jus embouteillé, brûlent du sucre pour trouver la coloration. D'autres, pour une bouteille, en fabriquent 3. Voilà, à partir d'une bouteille, d'après leurs explications, ils vont par la suite mettre cette bouteille mélangée avec de l'eau froide et prendre certains colorants tout de suite pour en faire plusieurs et le mettre malheureusement sur le marché. Actuellement gardé dans les locaux de la police judiciaire de Bafoussam, le dit gang procédait à la fabrication des produits une fois la commande passée et la clientèle était bel et bien au courant de ces manigances. Chalamel, une réaction Quand on parle rapide. de fabrication artisanale, l'Allemagne a des fabricants artisanaux de boissons. Qu'on dise qu'ils ne sont pas reconnus, qu'on table sur le procédé de fermentation, mais pas sur le procédé chimique de consommation. Parce qu'il y a des adeptes de fort. Mais est-ce qu'ils ont qualifié? Il y a des... Non, ça c'est des réflexions africaines. Est-ce qu'ils ont qualifié? C'est des réflexions africaines. Parce que ma grand-mère qui faisait le chat, je buvais un gobelet gigos tous les matins avant d'aller à l'école. S'il faut parler... Non, je le dis. On voit plusieurs mais personnes pourquoi elle, on ne la condamnait pas là à ce moment? Pourquoi elle ne la condamnait pas? Vous avez dit fort, vous avez dit bili, vous avez dit ceci. Mais c'est la fabrication artisanale. Demandez-leur de se mettre en gic, ils vont se mettre en gic. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'à ce niveau, c'est une fabrication artisanale? Non, c'est que l'or a développé là, c'est vraiment, c'est pas bon. C'est de la falsification, c'est la contrefaçon, c'est tout, c'est le faux. D'abord, sur le plan chimique, est-ce que ce mélange, la brûlure, le sucre et tout ça ne va pas causer des problèmes? Est-ce que nous avons des experts? Justement, nous en avons plus. Puisque il y a des gens qui consomment le bili depuis des années. Et qu'ils en meurent. Et ils en meurent. De la même façon que les gens qui consomment le whisky qu'on dit bon, qui arrivent, finissent par décéder de cirrhose de foie. Soyons sérieux, Chalamel. En Allemagne, les brasseries là-bas sont dans chaque quartier. Je suis d'accord, mais avec des normes bien précises et contrôlées. Mais nous disons la même chose. Non, c'est pas la même chose. Nous disons la même chose. Non, ici c'est le faux. C'est comparable à ces compatriotes qui viennent et chipotent les bouteilles de gaz. Si vous vendez une bouteille de gaz, je dis parce qu'ils mélangent. Je suis pas d'accord. Mais justement, c'est ce qu'elle fait. Avec ce procédé. Nous avons des enfants. C'est ce que l'on a développé. Qui sont sortis du lycée technique de Colbison à Yaoundé, qui vous faisaient des compositions de whisky. Parce que c'est ce qu'ils ont appris à l'école. Ceux qui ont fait les universités de l'agroalimentaire qui sont dans la fabrication de whisky, je les ai vus faire des compositions. Le centre universitaire de Ngaoundéré était spécialisé dans l'agro-industrie. On est d'accord. Mais comment se fait-il que dans un hôtel, on procède par de tels micmacs? Ce n'est pas bon. Des maîtres d'hôtel qui sont... Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Là, il faut le condamner à tout moment. Maintenant, s'ils veulent qu'ils s'organisent en GIC, ou en quoi que vous voulez, qu'ils aillent à l'OAPI, qu'ils se fassent contrôler par le truc. Maintenant, on leur dit, votre whisky va s'appeler Mbombo. Voilà, on sait qu'on va prendre, on va vendre le whisky qui s'appelle Mbombo. À ce moment, on a vu ce qui est arrivé. On a vu ce qui est arrivé à ceux qui ont essayé de pasteuriser le vin blanc. On a vu, c'est de la même manière qu'ils ont été taxés. Le vin blanc, le projet du vin blanc n'a pas prospéré. Et à ce moment, on dira donc que le gouvernement ne protège pas l'industrie locale. Mais ce n'est pas procédé par ce que l'or nous a décrit là. Ouais, bon, en tout cas, je comprends que vous soyez dans le whisky bonbon. Non, du tout. Je veux que mes enfants me donnent le whisky, le vin, et je vais les bénir pour qu'ils... Voilà. C'est ce que je retiens ce matin, le whisky bonbon. Donc voilà, bientôt commercialisé. Voilà, bientôt commercialisé.
bon vin rouge qu'on appelle bientôt Congo. commercialisé. Mais il faut également dire, et on véritable. peut comprendre également vos positions, hein, Charles Hamel et Bobo Bengan ce matin, c'est qu'effectivement, il y a d'un côté la volonté de valoriser le génie local au Cameroun, mais également aussi l'envie de ne pas vivre dans une anarchie. Il y a quand même Voilà. des lois, des règles qui gouvernent notre vivre ensemble. Donc, pour ceux qui veulent mettre en place une activité, il serait beaucoup plus facile de suivre les règles Vous en la savez, matière. je vais vous raconter quelque Oui. chose qui m'a surpris un jour. J'étais avec sous-préfet d'une localité dont je vais taire le nom. J'étais en mission dans cette zone. Vous voyez les gens qui passent avec les bouteilles là, tac, 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 ils cognent les bouteilles là. Ils cognent les bouteilles là, avec un liquide blanc comme de l'eau là, ils cognent tac, tac, tac. Oui, très fort. Très fort. On dit que ça nettoie. Le sous-préfet dit au type, viens. J'ai dit, monsieur le sous-préfet, je n'ai pas contrôlé, on laisse ces histoires-là, c'est ça qui soigne mes maux de poitrine et de gorge. Il a pris un gobelet jusqu'à boire. Je dis, mais on fabrique ça comment? Il dit, je ne sais pas savoir. Mais regardez, Sauf voici que- une industrie. sauf Non, que- sauf que ça ça, soigne- une autre personne va dire que ça menace, parce qu'il y a aussi, n'oubliez pas qu'il y a la concurrence. Ça peut menacer le marché de X ou de Y. C'est les gens, moi je souhaiterais qu'on puisse encadrer ces personnes à travers un GIC et qu'on puisse mettre ces boissons. Vous avez les hommes mal à la poitrine. Ça va consommez ça va soigner un mal et en créer un autre. Voilà. d'accord. Parce qu'on ne connaît pas le composé. Il existe que ce soit au ministère de Vous savez, les l'Enseignement, Écosses, vous avez fait tout fait pour tuer la naturopathie. Non, en les Afrique. Écosses, c'est naturel. ministère de la Recherche scientifique et au ministère de la Santé publique, il existe, chaque ministère a un département qu'on appelle là-bas, de recherche sur la pharmacopée africaine. Donc, on fait les je veux dire, quelles sont les vertus de telles plantes, de telles racines. Là, il faudrait donc qu'on les laisse développer, comme vous disiez, M. Fopo-Sinegou, justement. Et là, puisqu'il y a des gars qui ont fait des thèses de doctorat dessus, qu'on nous dise que quand vous prenez les feuilles de corosol, vous faites ci, vous faites ça, ça peut donner ceci. Et là, on commercialise. Voilà. Parce que Si c'est ça ce que avait font été les ça, Chinois, par exemple. si c'est ça tout. avait été ça, je vous assure que l'Afrique de l'Ouest ne serait pas derrière. Et l'Afrique centrale ne serait pas derrière. Aujourd'hui, les gens préfèrent aller dans les pharmacies traditionnelles. C'est même ça qui est développé dans toute l'Afrique de l'Ouest. Justement, C'est il l'Afrique centrale. faut donc qu'on emborde ça et qu'ils aient des brevets Voilà. pour savoir que Qui- c'est qu'on fabrique à brevet, Bakou. ça- encore de l'occidentalisation, Non, des non. brevets. En fait, je vais dire, on va, Mais puisqu'on Charles va Hamel, gagner. Charles Mais Hamel, attends, la Charles Hamel. Chine a gagné l'Occident avec le brevet de l'Occident. La Chine est entrée dans l'Organisation mondiale du commerce en 2002. Alors Voilà. qu'il est membre permanent du Conseil de sécurité. Voilà. C'est Alors- en 2002, mais il a gagné le monde. Voilà, alors Charles Hamel, c'est aussi pour leur bien, hein, parce que Absolument. si un client consomme leur produit et que demain il a un problème comme ça, il peut porter plainte et puis se Non, retrouve. je suis pas. C'est J'ai aussi bien dit important, que je c'est ne pour suis les pas protéger aussi, d'accord. hein, oui. J'ai dit je ne suis pas d'accord. Ouais, mais je pense qu'il faudrait qu'on développe l'industrie locale, qu'on les organise, qu'on les mette en gîte Voilà. et qu'on a. C'est ce que je dis. Je suis pas. Par je suis exemple, d'accord. notre Mjunju Bottle peut battre leur Viagra là. Voilà. 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 Si on donne cette Mjunju Bottle là, ça va battre leur type. Donc je suis prêt à envoyer ça aux États-Unis. Et je pense que, bon, vous m'avez promis une bouteille. Voilà, J'attends Ah, toujours. d'accord. Non, Maintenant, il m'a promis. les téléspectateurs ne savent pas de quoi on parle. Du tout, votre- Il m'a promis une bouteille, donc j'attends ça impatiemment. Donc voilà, merci beaucoup à vous, merci Laure Bakanda pour ces informations. On va prendre la suite du Zénith. 1993, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition, vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées des folies offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Donc, pour en parler, on accueille sur le plateau B du Zénith notre très cher Prince Béroni. Bonjour et bienvenue. Bien le bonjour Eric, bonjour à tout le panel, bonjour à tous les festivaliers qui nous regardent ce matin. Et donc, on parle du festival Fomaric, l'an 25. C'est bientôt donc le lancement de cette grande tradition, hein, désormais ancrée dans la ville de Douala et dans la sous-région Afrique centrale. Alors, à ce jour, à quel niveau sont les préparatifs, mais également l'ambiance qui règne au sein du comité d'organisation?
Ben, on va simplement dire que c'est une ambiance plutôt bon enfant, c'est une ambiance de sérénité, c'est une ambiance de veille, de célébration. Donc le comité d'organisation est à pied d'œuvre. On va également dire que au niveau des préparatifs, donc les coups de marteau retentissent du côté du club Camtel de Bépanda, qui sera le théâtre, j'allais dire, le village qui va accueillir l'an 25 du festival Fomaric. On va également dire que l'heure est également aux descentes dans les différents établissements scolaires, donc dans le département du Vouri. Après l'arrondissement de Douala, la 4e au lycée bilingue de Bonabéry. Après le lycée bilingue de Daïdo qui a accueilli l'équipe de After School. Demain, mercredi, nous serons au collège Saint-Michel pour l'arrondissement de Douala 3e et une partie de l'arrondissement de Douala 2e. Donc pour retenir également 2 autres établissements qui vont représenter cet arrondissement-là pour la phase finale de After School qui doit se dérouler en 2 phases, donc demi-finale le mercredi 7 février et la finale le 11 février après le défilé. Justement, les jeunes d'ailleurs se sont donné rendez-vous, ils ont un mot d'ordre. Le 11 février, après le défilé, on file tous au festival Fomaric. Donc on va simplement dire, Eric, que l'ambiance est plutôt bon enfant au sein du comité d'organisation et que les préparatifs se poursuivent également. Donc le festival Fomaric, un festival qu'il ne faut surtout pas louper parce qu'elle est réputée par ses nombreuses activités et attractions. On va dire ce matin, au-delà de ce qu'on peut considérer comme la gastronomie et surtout les grands concerts, qu'est-ce qu'on peut également avoir là-bas au Festival Fomaric comme activité, comme attraction? À quoi doivent s'attendre les autres festivaliers? Toute personne qui fera le déplacement du festival Fomaric, du club Camtel de Bépanda, doit déjà savoir que le festival Fomaric, comme les années précédentes, mais un peu plus encore cette année, c'est le rendez-vous des bonnes affaires. C'est l'occasion justement d'aller acheter là-bas au juste prix, j'allais dire même à moins du juste prix, parce que nous avons négocié et obtenu cela des exposants qui ont accepté de nous accompagner, de célébrer avec nous l'an 25 du festival Fomaric en réduisant de manière drastique les prix. Donc vous achèterez au festival Fomaric à moins du prix public conseillé. On va également dire que nous, parmi les folies que nous allons organiser, nous avons annoncé d'ailleurs des journées de folie. Et parmi ces folies-là, nous aurons en cette année la folie des manèges. Donc pendant 5 jours, les 8, 9, 10, 11 et 12 février, à la faveur de la semaine de la jeunesse, nous allons permettre à tous ceux qui feront le déplacement, surtout les élèves, avec leur carte d'identité scolaire, donc attestant justement de ce qu'ils sont élèves, ils accéderont au manège dont on a l'habitude d'avoir accès dans les différents parcs au prix de 1000 francs en moyenne, 2 ou 3000. Ils accéderont à ces manèges-là en déboursant la modique somme de 300 francs CFA. Et on va également dire que les manèges seront déployés, les manèges de dernière génération seront déployés sur plus de 3000 mètres carrés. Et nous allons également dire que ce sont des manèges pour les tout petits, des manèges pour les moins jeunes, mais aussi et surtout des manèges pour adultes. Donc vous pourrez y aller avec les enfants pour leur faire plaisir, vous pouvez y aller en couple pour vous faire plaisir, mais aussi et surtout en famille. On va également dire que l'une des grosses attractions du Festival Fomaric cette année, ce sera le podium central. Un podium jamais déployé au Cameroun et en Afrique centrale, une sonorisation de dernière génération, des lumières vraiment high-tech. Donc ça doit être franchement l'une des grosses attractions de cette 25e édition du Festival Fomaric. Donc pour les curieux, à partir du 5 février, parce que ça doit tonner franchement de ce côté-là, au club Camtel de Bépanda, dès le 5 février, la journée sera ouverte. D'ailleurs, le lundi, le mardi et même le mercredi, vous pourrez y aller pour vivre, pour voir ce qui est en train de se préparer, pour vous faire plaisir, pour permettre à la ville de Douala et au Cameroun tout entier de vivre un événement jamais organisé auparavant. Et donc du 5 février au 11 mars, ne surtout pas louper ce rendez-vous. Alors, est-il encore possible de s'inscrire aux journées, de souscrire aux journées de folie? Oui, on va dire que les journées de folie, il y a encore, je crois, 4 entreprises qui sont attendues. Donc, il y a encore 4 journées de libre pour ce qui est des journées de folie. Vous pouvez encore, chers directeurs généraux, chers directeurs marketing et commerciaux, chers décideurs, en un mot, vous pouvez encore souscrire à une journée de folie. Il vous suffit d'appeler l'un
l'un des numéros. Merci à monsieur Emmanuel Wapi pour cette réactivité. Les numéros sont affichés au bas de votre petit écran, mais vous pouvez aussi vous rendre du côté de la vallée 3 boutiques, c'est à Daido, au siège du festival Fomaric pour avoir toutes les informations, mais aussi consulter notre site internet www.festivalfomaric.net ou alors sur la chaîne YouTube du Festival Fomaric. Donc vous pourrez avoir toutes les informations relatives à cette 25e édition. Alors, Prince Béroni, on va dire un mot de fin, rapidement. Mais le mot de fin, c'est simplement vous demander, chers festivaliers, de ne pas rater le rendez-vous. C'est le 5 février. Inscrivez dans vos agendas, prenons rendez-vous et venez surtout faire les bonnes affaires au Festival Fomaric. Venez avec les enfants, venez en couple, venez en famille. Nous allons célébrer. Et surtout pour tous ceux qui ont 25 ans en cette année 2018, venez pour qu'ensemble nous soufflions sur vos 25 bougies, autant que celles du Festival Fomaric. 1993, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition, vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées des folies offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Et donc, retour sur le plateau A du Zénith avec évidemment le temps de lancer l'interpellation de cette matinée. Vous savez, la procédure, c'est d'abord de s'enquérir du contenu et revenir pour les commentaires en plateau. L'idée nouvelle que moi je propose le changement par les partis politiques de notre pays. Il faut qu'on se montre beaucoup plus présent que d'attendre les élections pour se présenter. Nous ne sommes pas les opposants dans notre pays. Il faut qu'ils nous montrent qu'ils sont présents. On ne sent pas véritablement les opposants. Et voilà, place aux commentaires en studio. Borobengan, la question qu'on sera vous poser ce matin, c'est y a-t-il des raisons de reprocher quoi que ce soit aujourd'hui à l'opposition camerounaise, aux partis politiques d'opposition au Cameroun? Oui, absolument. Le Charles Lamel a développé tout à l'heure le Moumi et Woumniobe. Pourquoi ils sont restés ou alors leurs noms sont inscrits en lettres d'or dans les livres d'histoire? C'est précisément parce qu'ils ont dit, nous, on peut mourir pour la patrie. Et aujourd'hui, on a l'impression que les opposants camerounais ne pensent pas à mourir pour la patrie. C'est-à-dire quoi? On sait qu'il y a les écueils, les obstacles, notamment, on leur interdit de tenir les manifestations publiques. Le sous-préfet, pour au gré des humeurs, va dire risque de troubles à l'ordre public. Mais ils auraient pu, ces partis politiques, de manière systématique, déclarer les meetings. Le sous-préfet interdit et on saisit le tribunal administratif. Et là, si vous faites ça pendant, voilà, 7 ans bientôt, de 2011 à aujourd'hui, voilà 7 ans qui sont passés. Si on avait saisi les tribunaux administratifs dans tous les chefs-lieux de région, je pense qu'on aurait abouti à quelque chose de concret. Donc, ils devraient le faire, et sinon, il laisse le paysage politique au seul RDPC. D'accord. Alors, Lobakana, quel regard posez-vous sur les partis politiques d'opposition au Cameroun? Moi, j'appelle les partis politiques à plus de je ne sais pas comment dire. De pugnacité. Oui, voilà. Parce qu'on les sent seulement. Et manque de courage, vous allez dire? Bon, oui. pas de courage, à plus de. Je ne sais pas. Parce que eux, les partis politiques au Cameroun aujourd'hui, c'est pour leurs intérêts personnels. Alors qu'un parti politique, normalement, devrait militer pour l'intérêt du peuple. Mais eux, aujourd'hui, c'est chaque personne qui veut former son parti politique pour avoir peut-être quelques sous et puis mettre dans... Mais l'intérêt du peuple, vraiment, c'est plus dans leur esprit. Moi, j'appelle les partis politiques à plus de responsabilité, à plus de punch, à plus de dynamisme, à plus de concrétisation. Parce qu'aujourd'hui, ils sont...
Ils sont amorphes. Ils sont amorphes. Voilà, vous ne pouvez pas laisser le champ politique au ciel. Il faut prendre les risques. D'accord, mais je peux quand même rappeler qu'il y a des partis quand même qui ont montré depuis 5 ans leur activité sur le terrain. Comme le MRC, mais de manière sporadique, comme le CPP. De manière sporadique. Non, le CPP, par exemple, aussi, qui organise chaque vendredi en noir. Aussi, oui, le PURS également, je pense à Céleste Matomba également, le premier secrétaire de ce parti politique-là, mais également d'autres partis qui s'investissent. C'est vrai qu'il y a, on peut le penser, une certaine absence de certains partis politiques, même le SDF. Parlons-en, est également présent sur le terrain. Absolument, mais ça doit être présent, comme dit le compatriote. Oui. Vous savez que là-bas, le pouvoir s'arrache. Ça ne donne pas. Le RDPC ne va pas venir là demain disant que, bon, comme je suis fatigué, je pense que MRC, SDF, faites une coalition, là, je vous donne le pouvoir dans 2 mois. Non, vous les provoquez. Vous savez que vous demandez un meeting à Douala 5, on a interdit, vous saisissez le tribunal administratif. Vous demandez encore la semaine qui vient à Douala 1er, on va interdire, vous saisissez le tribunal administratif. Vous demandez à Yaoundé 1er, on saisit, vous allez à Yaoundé 6, vous allez à Pouma, vous allez à Pengam Michel. C'est comme ça que vous devez faire. Là, les gens vont comprendre, mais attends. Bon, il faut aussi dire qu'on pourrait faire comme ailleurs, faire le statut d'opposition au Cameroun pour leur donner les moyens de se déployer. Mais c'est ça qu'ils attendent, comme ça ils vont avoir donc une opposition gaie. Et une opposition juteuse qui va dire moi je suis le principal parti, voilà mon statut. Voilà, donc et ça va pérenniser donc mais ça pourrait être aussi une avancée les pour autres le faisaient avec les moyens de bord, ils n'attendaient pas grand-chose. Ça ne va pas changer le code électoral. Il faut qu'on parvienne à l'élection. Par exemple, la majorité électorale à 18 ans, il faut qu'on arrive à faire les candidats uniques. Par exemple, vous ne sommes pas obligés d'adhérer à un parti politique pour être député ou pour être président de la République. Voilà. Et on ne doit pas nous imposer les cautions ou même les signatures. Voilà. On doit que l'élection présidentielle soit à 2 tours. Donc, comment y parvenir? C'est en provoquant le régime en place et en essayant de bousculer les choses. Donc voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur l'opposition camerounaise qui doit donc faire son propre bilan pour évidemment tenter de faire une attaque ou bien peut-être une action contre le bilan du parti au pouvoir. Il faut d'abord également se faire un examen soi-même. On va, madame, monsieur, prendre la suite de ce programme sur Equinox Télévision. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Enjoy Lifan, enjoy life avec Monsieur Tambo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric et bonjour à toute l'équipe du Zénith 10-12. Bonjour particulier à toutes ces entreprises qui continuent à nous faire confiance en augmentant leur flotte avec les tricycles Lifan et même d'autres entreprises qui ont choisi la nouvelle gamme de motos Lifan pour primer leurs meilleurs partenaires. D'accord. On va commencer avec l'utilité de la gamme variée des motos Lifan. Oui, Eric, vous le savez que la nouvelle gamme variée des motos Lifan, ça va très robuste, puissante, solide, pratique, adaptée pour des routes accidentées. Ça veut dire que vous pouvez aller dans les endroits les plus difficiles, boueuses, et ces motos ont des pneus cramponnés qui ne vont pas s'attarder dans la boue. Vous avez également dans cette nouvelle gamme des motos de luxe
vous avez également des motos à titre commercial comme la magnifique Lifan CG150, la moto du petit débrouillard avec 500 francs de carburant. Vous pouvez travailler 3000 francs. Alors j'attire l'attention de tous les Beskinais à venir découvrir cette nouvelle gamme de Lifan CG150, la moto du petit débrouillard. On va également évoquer à votre suite, M. Tambo, la garantie de 6 mois ou 6000 km. Oui, Eric, les clients doivent savoir qu'à l'achat de la moto Lifan, ils reçoivent une fiche d'entretien qui est comme le guide de l'entretien de la moto. Là-dessus, la garantie y est indiquée. Cette fiche qui couvre pendant toute la période de 6 mois, qui représente cette garantie où vous avez noté les différentes périodes de vidange, la période de rodage du moteur, la vitesse maximale pendant le rodage du moteur. Vous avez également sur cette fiche la période, comment vous allez graisser les câbles de votre moto, comment vous devriez entretenir les pistons et les segments de vos motos. Alors, cette fiche est toujours présentée à notre responsable du service après-vente que je salue déjà avec le travail qu'ils abattent du côté du SAV avec l'équipe d'intervention mobile que nous avons mis sur place. Alors, votre fiche est toujours présentée au responsable du service après-vente qui porte des mentions à chaque fois que vous venez faire de l'entretien de votre moto ou alors que vous venez changer des câbles, que vous venez changer des garnitures chez nous. Voilà ce à quoi est important de toujours porter la fiche d'entretien qui préserve la garantie de votre moteur parce que plus votre moteur est bien entretenu, plus ça va durer encore plus longtemps. Et donc, on va terminer avec les conseils des techniciens chevronnés. Oui, Eric, vous êtes obligés, nos clients, de respecter les consignes données par nos techniciens chevronnés parce qu'ils ont été formés par la Lifan Industry Group depuis l'autre côté de l'Hexagone et aussi d'autres ont été formés dans la chaîne de montage des motos parce que Grand Bazar quand même c'est la première chaîne de montage des motos au Cameroun depuis 18 ans aujourd'hui d'expérience engagée dans ce secteur d'activité dont la puissance sur 2 roues quand même c'est Grand Bazar. Alors vous devriez respecter les conseils donnés par ces techniciens. Alors nous ne serons pas responsables pour ceux qui vont dans des garages qui n'ont aucune expérience sur nos motos et quand il y aura des dégâts, nous allons décliner complètement notre responsabilité. Seul notre service après-vente qui est d'ailleurs situé non loin des Néo de Coty, au lieu dit ancienne CMPS, est compétent pour diagnostiquer votre moto et vous donner des conseils pratiques pour l'entretien de votre moto. Alors ne vous trompez plus, nous ne voulons plus comprendre que vous êtes allé dans des garages inexpérimentés et on va bousiller vos pièces, on va détacher les pièces et vous allez vous plaindre de la moto. Seul le garage Lifan, le service après-vente Lifan ou alors les agences de Grand Bazar sont compétents pour diagnostiquer vos motos. Alors, plus vous diagnostiquez vos motos au service après-vente de Grand Bazar, plus vous assurez la longévité de votre moto et de votre moteur. Alors, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'à Grand Bazar, avec les motos et tricycles Lifan, c'est Enjoy Lifan, Enjoy Life. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, Enjoy Lifan, Enjoy Life.
Voilà, on est de retour sur le plateau A du Zénith avec évidemment quelques messages que vous nous envoyez. On va les lire tout de suite avec Laure Bakanda. On a Benoît Titi à Abidjan qui dit « Monsieur Mbattu a tort d'encourager la contrefaçon. Au bout, il y a la mort ». Il y a un autre, Pépé Cadeau, qui nous dit « C'est pas normal, quelqu'un ne peut pas prendre une bouteille de Grance et en fabriquer 3 autres. Je préfère celui qui prend une marmite, y met du sucre plus du vin de palme et porté en ébullition. » Tout ça, c'est la même chose. Parce que là, on aboutit toujours à la question du non contrôlé. L'histoire du Cameroun s'est arrêtée dans les années 1999 car c'est la dernière année où on apprend l'histoire du Cameroun à l'école. Après, on a changé tous les manuels scolaires. Aujourd'hui, nos enfants étudient l'histoire des autres avec les manuels écrits par les autres au lieu des Camerounais. N'avons-nous pas des écrivains au pays avec des dirigeants gonflés, orgueilleux et menteurs pour nous rappeler qu'ils sont des créatures de quelqu'un et nous mettent en direct? Samuel depuis la Guinée équatoriale. Wow, belle littérature. Hein. Oui. Il y a un Français qu'on appelle Pascal Boniface. Il a écrit un livre, Les intellectuels faussaires. Peut-être que nous en sommes victimes au Cameroun. Pascal Boniface, les initiales sont un peu... PB, justement. Voilà. Je croyais me perdre. Non, c'est PB. C'est bien PB. C'est PB. D'accord. Pascal Boniface. Il y a Bendy qui nous dit, vous parlez de l'État, c'est bien, mais l'État c'est qui? Alors, il faut que nous-mêmes, il faut que vous-même, vous commencez d'abord à parler de l'histoire de vos ancêtres avant celle du Cameroun. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est ça? Et j'aimerais surtout qu'on revienne avec l'État, c'est les institutions du pays. C'est eux qui impulsent le moment. Ce n'est pas chacun qui va imprimer son livre d'histoire. Et ça ne se fait pas comme ça. Il voulait dire que l'État, c'est vous, c'est nous. Non, c'est pas vrai. Il faut distinguer, il faut bien distinguer la notion d'État qui veut qu'on parle du Cameroun entier, en termes de territoire, population, et le troisième, c'est un gouvernement. Alors, mais lorsqu'on parle d'État ici, c'est ceux qui dirigent les pouvoirs publics. Absolument, qui définissent toutes les politiques de l'éducation, de la santé et de tout. Enfin, qui nous représentent. Pour une fois, Mongo Betty avait soutenu la politique de l'État. Je pense que c'était le ministre Charles Toundi qui voulait réhabiliter ses pères à Yaoundé et amener les enseignants camerounais à écrire les livres au programme. Mais on l'a enlevé justement. Et Mongo Betty s'était offusqué. Il attirait notre attention à l'époque en disant: vous confiez votre éducation aux éditeurs étrangers, ils vont nous pervertir. Et c'est ça aujourd'hui. Effectivement, c'est ça. Et ça commence en 99. Mongo Betty et son chef-d'œuvre Memba sur le Cameroun. Alors, on va prendre un dernier message. Il y a une auditrice qui nous dit, en pays bassa, on dit sonne, qui veut dire honte, car c'est le mot que mérite ce gouvernement. Il sonne. Voilà, il sonne la honte. Ce n'est pas ce gouvernement. Nous avons eu 299 ministres, s'il vous plaît. Voilà, donc, qui sont tous comptables. Ensemble, oui, ils sont tous coupables. Ils sont tous... Voilà, merci. Non, Charles Toundi n'est pas coupable. Il a voulu faire un enlevé. Voilà, merci beaucoup sur le plateau. Bon, Bengan, merci infiniment. Merci Laure Bakanda, également Charles Hamel et Tendance la Voyageuse. Madame, monsieur, restez sur Equinox Télévision. On se retrouve demain. Que Dieu bénisse le Cameroun, vous savez.